What's up? Bienvenue à l'épisode 2 de la saison 3, l'univers de la santé, Phoenix Podcast. Je suis en compagnie de Jay, comme toujours. Comme Comment ça d'habitude, roule, mon Jay? ça va toujours aussi bien. Fatigué, vraiment très fatigué. T'entends-tu bien? On parle de sommeil. Ça va me faire du bien parce que mon sommeil de ce temps-ci, là, je te conterai ça tantôt, mais On a compté. ouais, ben, je le conterai à nos auditoires parce que, papa, hein, c'est ça qu'on dit, être papa. Ça, c'est la... On parle pas, j'ai pas de points par rapport aux enfants, mais tu pourrais en ajouter par rapport à ça. Je m'y connais pas tant. Fait Ben, que... je parlerai de ma réalité derrière ça. Ça, c'est un bon point. La réalité de avant être papa et la réalité d'être après papa avec le sommeil. C'est drôle parce qu'il y a plein de points comme, tu sais, on en parlait justement tantôt en ronde, puis il y a plein de points qu'on va dire, ou que, tu sais, je vais parler beaucoup par rapport mettons, les études par rapport à ça, puis qui sont en lien avec toute ta nuit que tu as faite, genre hier, là, parce que tu as vraiment de pas bien dormir hier, tu me Ben, dis. techniquement, hier, je me suis couché après le match de hockey, le temps de me brosser les dents puis de partir. Il était 10h30, puis cette nuit, Amérique est venu nous rejoindre dans le lit, puis j'ai reçu un bon coup de pied d'en face à 3h. Puis après ça, avec le podcast d'aujourd'hui puis tout, le cerveau, le hamster a viré. Fait que je te dirais de 10h30, mettons le temps que je m'endorme, un 11h à 3h. Fais le calcul. Il t'a garoché un coup de pied dans la face? Tout le temps, chaque soir. Parce que dans le fond, mon enfant, c'est pas compliqué. Là, vous allez peut-être pas le voir, à part si vous êtes sur YouTube, mais on a un leaking. T'as de l'espace, là, c'est une route, que je pourrais dormir littéralement en diagonale, personne ne va. C'est magique. Mais à l'arrêt, il vient directement, il monte sur sa mère, fait qu'il arrive bien comme du monde, puis il tire les cheveux. Puis ensuite de ça, il commence à rouler. Mais là, après ça, c'est le breakdance, là. Puis là, il se fait à tourner. Puis écoute, il y a eu un matin, ça a été un gros coup de tête. Toc! Fait un saut. Puis là, hier, c'était le coup de pied. Fait qu'un moment donné, lui, il dort solide, mais il bouge pendant son sommeil. Puis un moment donné, tu dors, tu es dans une des phases de sommeil que tu vas parler tantôt. Puis là, un moment donné, il y a un talon qui s'en vient tranquillement, puis toc, direct ça tombe. Tu te réveilles en sursaut, système nerveux est bien actif. Un peu de colère, je te dirais. J'ai envie de donner un coup de feu dans mon flot de 2 ans. OK, toi, mon tabarouette. Puis finalement, j'essaie de me rendormir, puis pas grave. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, en fait, je le savais parce que je me réveillais de même, mais ma mère me le confirmait. Ben jeune, quand je dormais avec ma mère, je flippais 180. Fait que, mettons, j'étais à la tête comme elle quand je m'endormais, puis je me réveillais avec les pieds, ça. C'est exactement ce qu'Alaric fait. On essaie de le couvrir avec une couverte dans son lit, puis ma blonde va aller remettre sa couverte 3 fois avant qu'on aille se coucher, là. Ouais. Ça bouge, ça n'a pas de bon sens, puis tu sais, c'est drôle parce que elle va y sauver une couple de fois le fait de tomber du lit parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça a du gaz, Fait man. que rendre ça d'un leaking, puis un leaking, c'est pas assez gros. Je pense ça, là, je suis un papa, j'ai le droit de le dire. Un leaking, ce n'est pas assez gros pour un enfant de 2 ans. Je pense qu'il y a un autre niveau que le King en passant. Ouais, je sais. Il y a un Il se autre. large, Il y a un terme. il se large de quoi de même, là. C'est un terme spécifique, mais. Tu sais, c'est comme, écoute, ça rentre même pas dans ma chambre, là. Fait qu'on parle de sommeil aujourd'hui, comme vous allez pouvoir. En fait, je n'énumérerai pas les points, là. En gros, tu sais, comment que je l'expliquerais, c'est que on va parler de l'importance du sommeil, puis pourquoi c'est autant important. Un peu la science derrière ça. Les cycles de sommeil, le cycle circadien, comment évidemment mieux aussi dormir. Là, on a des points qui, en fait, il y a 8 ou 10 points que j'avais sortis pour améliorer ton sommeil assez rapidement là, et facile à mettre en application. Mais l'objectif, c'est que le podcast en dise plus sur comment fonctionne le sommeil, pourquoi c'est si important, puis pas mal la science derrière ça. Puis quand je dis science, parce que je le dis au début, je trouve ça important. Là. J'ai lu un livre, dans le fond, j'en ai dit à peu près 150 fois à Jay et tous mes clientes, là, qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Moi, je l'ai lu en anglais, là, c'est Why We Sleep. Et la personne, l'auteur qui a écrit ça, s'appelle Matt Walker. C'est un neuroscientifique qui a un laboratoire de sommeil, de recherche en fait sur le sommeil depuis, je pense, les 20 ou 30 dernières années, si c'est pas plus. Fait qu'il fait plein d'expériences avec des participants. Puis en tout cas, c'est comme la sommité mondiale, je dirais, au niveau du sommeil. Puis c'était, si je me trompe pas, mon frère qui m'avait dit de lire ce livre-là. Puis tu sais, je m'y connaissais un peu au niveau du sommeil, comme un peu tout le monde. Là, tu sais, on connaît les bases, là, puis qu'il faut dormir, puis que c'est important. Mais quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai lu 2 fois en passant, tellement je l'ai trouvé intéressant. Puis c'est rare, j'en parle pas avec des clients-clientes parce que je trouve ça malade. Pas juste de faire comme, tu sais, tout le monde le sait qu'il faut dormir, là, c'est comme n'importe quoi. Là. Mais pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe derrière ça? On dirait que tu lis. Tu as 2 façons de voir ça. Tu peux lire le livre, puis faire comme, hey, c'est vraiment malade. Et où tu peux lire le livre puis faire comme c'est alarmant. OK? Ben, fait que tu as 2 façons de le voir. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser là, parce que de toute façon, même Matt Walker, j'avais écouté un podcast aussi, j'ai eu bien des affaires de lui. Là. Puis il avait dit à un moment donné dans un podcast, je trouvais ça bon. Et de toute façon, même moi, puis il parlait de lui, là, qui est le gars de sommeil. Là. Il dit je dors pas parfaitement. Là. Tu sais, tu peux pas, c'est impossible. On a des humains, il y a plein d'affaires qui se passent dans notre vie. C'est juste que de le comprendre, on dirait que ça t'amène différentes perspectives que je trouve super, super intéressantes. Fait que
En fait, là, je pose la question. Évidemment, personne ne me répond parce qu'il y a juste moi et toi, Dieu, derrière la caméra. Tantôt, je t'avais posé la question. Puis je sais que tu avais dit non parce que ça fait longtemps que tu as un enfant. Puis maintenant, ça fait plusieurs années que tu n'as pas vraiment dormi. 3 mois et 2 semaines précisément. Que tu dors vraiment. La question, c'était, te rappelles-tu la dernière fois où tu t'es réveillé sans alarme et que tu te sentais en pleine forme sans avoir besoin de caféine? Là, toi, je connais ta réponse. Ben, en fait, vas-y. Honnêtement, ben, en fait, surprenant, mon frère, dans le temps des fêtes, v'là vraiment pas long, là, v'là 2 semaines, 3 semaines, il m'a offert un cadeau de Noël qui est le plus beau cadeau que tu peux offrir à un enfant. Sommeil. Il m'a offert du C'est le sommeil. fun, hein? Ouais, il m'a dit: «Hey», en fait, il m'a pas dit ça de même, il m'a dit: «Je te paye une gâterie, donne-moi ton gars, il va aller s'amuser au récrophone pendant, genre, toute l'après-midi avec mes 3 enfants, puis il dort chez nous». Non, tu sérieux? Fait que là, ma blonde puis moi, on était comme: «OK, là, on va avoir notre journée à nous». On n'avait rien envie de faire, on avait juste envie de se reposer. On était allé au kiné, puis on s'est mis un film, on s'est calé des sushis, puis j'ai dormi pas d'alarme pour la première fois depuis 2 ans. 6h30? Oh non, même sans aller. Ils se d'habitude. Non, il me semble, je m'étais réveillé après un 6 heures. Ça m'a pris peut-être juste la nuit à me rendormir. Non, ouais, quasiment genre. Puis après ça, je me suis rendormi, puis j'avais flyé peut-être 1 heure ou 2 de plus. Mais tu sais, c'était la première fois en 2 ans et demi que je snoozais, on va dire. Parce que d'habitude, moi, quand le système nerveux est actif et que les yeux sont ouverts, oups, me réveille. Fait que 2 semaines, mais sinon, si j'enlève ça qui est exceptionnel, 2 ans, 2 mois, 2 semaines. Fait que ça fait longtemps. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que tu es conscient aussi de ça. Là, on s'entend, tu un enfant, dans le sens que c'est exceptionnel, là, puis ce sera pas ça toute ta vie. Mais la plupart du temps, même quelqu'un qui vient me voir qui n'a pas d'enfant ou bien qui a un enfant, mais ado, on va dire, là, ou personne adulte, là, peu importe, ben c'est rare quelqu'un qui va me dire. Puis toi, tu le sais, là, on en rencontre plein de personnes, genre, hey, je dors vraiment bien, je mets jamais d'alarme, puis je me réveille en pleine forme à tous les jours, aux mêmes heures. Puis moi, le café le matin, non, pas besoin de ça. Tu sais, oui, je le prends par goût, mais non, l'énergie que ça me donne, non, pas tant. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment, en fait, c'est très rare. Puis, tu sais, Ça m'est jamais arrivé. on fait toujours avec tous nos clients qui rentrent le bilan de condition où on évalue les 12 écosystèmes de santé, là. Puis le sommeil, je pense, automatiquement, je suis jamais surpris. Je swipe tout, je m'en vais voir les problématiques à surveiller, mettons métabolique, digestif, puis le sommeil est toujours en surcharge. Tout Ça va interrelié avec le système nerveux, là. ça vient avec. Fait C'est que, on le voit, le monde insomnie. sont loadés en stress puis sont dans un très pitoyable sommeil. Ouais. Fait que moi, comprenant, fait qu'honnêtement, ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui, assez fatigué, merci, j'ai peut-être 3h30, 4 heures dans le corps de sommeil. Fait que ça va être intéressant parce que je vais en apprendre aussi beaucoup à travers ça, puis je vais probablement me procurer ton livre pour le lire parce que il y a sûrement des conseils à l'intérieur de ça pour une personne qui, même si je suis conscient, mon sommeil est loin d'être optimal, puis même quand j'ai la chance de bien dormir, j'ai pas un sommeil optimal. Ouais. Fait que probablement à cause de tout l'écosystème dans lequel que je suis Plein raison, actuellement. man. C'est rare, pour vrai, je sais pas, man. Je sais pas si ça arrive. J'en connais, j'ai compte même, genre, sous mes doigts, là, les personnes qui disent je dors vraiment bien tout le temps d'énergie. Là. Tu sais, je te le dis, puis j'ai de la misère à en trouver. Là. Puis même si tu me dis, mettons, t'as pas d'enfant, puis même moi qui n'ai pas d'enfant, je dors bien en général, mais pour vrai, je le sens, là, genre, je manque de sommeil parce que je bouge, puis je suis un gars qui est souvent stressé, fait qu'il me faut plus de sommeil. Puis je me réveille le matin, souvent un alarme, c'est comme que j'aurais dormi une petite demi-heure de plus, puis pourtant, je dors 7h30 la plupart du temps. Hein. Et ceux qui disent qu'ils dorment bien, dorment-ils vraiment bien? C'est ça la vraie question. Parce que, moi, je dors bien, moi, je dors 9 heures par jour, puis je me réveille le matin, je suis en forme. Réellement, est-ce que tu Mm. dors vraiment bien? Il y avait, après ça, je te laisse partir dans ton point. Il y avait, tu le connais sûrement, Brian Johnson. C'est l'homme qui essaye de vivre éternellement puis qui essaye de repousser le vieillissement cellulaire. Puis il disait dans le fond, parce que c'est ça, tu l'as déjà vu, il y a eu un documentaire à Netflix. Le gars, il a des millions d'abonnés sur YouTube, très populaire. Puis dans le fond, c'est un ancien millionnaire qui a vendu, un archi-millionnaire. Il a vendu ses entreprises, il vaut des centaines de millions. Puis lui, il s'est dit, je veux vivre longtemps parce qu'il avait 35-40 ans quand il s'est libéré financièrement. Il était en très fort surpoids, gros désordre métabolique, sommeil de 1, commence à avoir des problèmes de cholestérol. Puis le gars, dans le fond, il dédie sa vie maintenant. Il investit en moyenne son traitement, là, c'est entre 1 et 1,5 million par année. Il y a des spécialistes qui dorment dans sa maison. Il y a une clinique médicale dans sa propre grosse maison. Il fait des tests infrarouges. Il y a plein d'affaires, des prises sanguines, il fait brûler sa peau. Il expérimente pour voir comment réussir à prolonger la vie. Puis c'est un des... je le suis régulièrement, je vois souvent ses vidéos. Il disait que dans le fond, il avait réussi à atteindre un sommeil optimal, un sommeil à 100%, plusieurs nuits consécutives. Puis écoute, l'air dans la pièce est parfaitement filtré. Il n'y a aucun son, c'est noir absolu.
Après ça, la température corporelle est bien pesée. Il ne dort pas de couverte. Il n'y a pas de repas. Lui, il arrête de manger à partir de 4 heures de l'après-midi, son dernier repas. Il dort toujours spécifiquement à la même heure. Le temps d'endormissement est toujours à la même heure. Tout est régulé médicalement. C'est capotant. Fait que, Poche comme vie, là. en fait, il dédie sa vie à ça. Fait que, puis ce qui est capotant, ouais, c'est ça. Un jour, si on est capable de savoir c'est quoi les traitements vraiment fonctionnels pour le rajeunissement et tout, mais le gars, son âge biologique, dans le fond, il avait un âge biologique de 60 quelques ans. Là, il est rendu à un âge biologique dans une vingtaine d'années. Fait que, Mais en fait, tu sais, je viens d'avoir un flash. C'est le fun. Puis comme si, mettons qu'on. Hey, lui, finalement, ça a fonctionné, on sait quoi faire. Le problème, c'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. On sait la plupart des choses qu'on doit faire. Essaye de les mettre en application avec l'industrialisation et avec notre mode de vie. C'est là l'affaire. lui, il a le contrôle là-dessus parce qu'il peut tout faire. Ça veut dire que le gars, il est multimillionnaire. Il est pas milliardaire. Il peut tout faire. Mais l'affaire, c'est, comme tu l'as dit, sa vie doit être plate. Je te confirme, les 54 capsules qu'il prend chaque matin, les 3 repas, les 4 heures d'entraînement, qui est plugué tout le temps. Fait que Ouais. t'as rien avec, là. Selon Matt Walker, le gars que je mentionnais, environ le 2 tiers des adultes dans les pays industrialisés, je viens justement de parler de l'industrialisation, n'obtiennent pas les 8 heures de sommeil recommandées par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS considère désormais la perte de sommeil comme une épidémie dans les pays industrialisés. C'est fou, là. Industrialisé, c'est Ben, de la misère. je mixais industrialisé puis industrialisation. Dis-le vite, voir. Industrialisation et Ah, industrialisation industrialisée. Hey, c'est aïe, j'ai très robot de numéro. Fait que tu sais, je m'étais vu une petite phrase, là, je dormirai quand je serai mort, là, j'ai entendu ça souvent, ben ta vie va être de la merde puis tu vas mourir plus vite. C'est un peu ce que la science va démontrer, puis je vais le prouver en. C'est pas une preuve, mais c'est un peu ça quand même. Je vais relater les faits que Matt Walker dit, puis c'est assez intéressant. J'en pop une coupe en ligne, OK, assez rapidement. Une étude a montré que dormir moins de 6 heures par nuit double presque le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Le sommeil permet une baisse naturelle de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Fait que c'est pas rendu loin que je dois aller me claquer un gros PFK avec genre. Avec ton 4 heures de sommeil, idéalement, non. Une étude a montré que les individus dormaient 4 heures par nuit pendant 6 nuits consécutives. J'en avais pas dans une vidéo récemment là-dessus. Voyaient leur efficacité à absorber le glucose réduite de 40% par rapport à lorsqu'ils dormaient bien. La privation chronique de sommeil est maintenant reconnue mondialement comme une cause majeure de diabète de type 2. Wow. Tantôt, tu parlais dans le podcast numéro 1, pour ceux qui ont, si jamais ils n'ont pas écouté le podcast 1, le passage 3, on parle de l'énergie, en fait, qu'est-ce qui perturbe notre énergie. Puis un des points que tu disais, je ne sais plus c'était dans quel bloc, mais tu mentionnais justement le perturbateur d'énergie pour ceux qui ont une résistance à l'insuline, des choses comme ça. Ben, 6 nuits en ligne, 4 heures, on s'entend que c'est intense, puis surtout 6 nuits en ligne, nous fait quelque chose, là. Mais ça reste que tu vas prendre une prise de sang, puis tu es considéré comme étant pratiquement prédiabétique. Pourtant, tu n'as pas changé ton alimentation. C'est simplement que tu as manqué de sommeil pendant plus. Hey, c'est fou, là. C'est vraiment quelque chose. Fait que dans le fond, le manque de sommeil te crée des fuites énergétiques cardio-métaboliques puis des fuites énergétiques biochimiques. Les deux. Inévitable. Le manque de sommeil augmente la gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit, et réduit la leptine, l'hormone qui signale la satiété. Cela pousse les individus à manger davantage et favorise des choix alimentaires malsains. Le podcast qu'on parlait, là, ben non, c'est ça, j'arrête de me mêler. C'était par rapport à l'alcool, mais il y a le lien, là, dans le sens que, genre, clairement, si tu manges vraiment, vraiment pas bien, t'as pas nécessairement le goût d'aller manger juste une salade de brocoli, là, t'as le goût d'aller manger de la cochonnerie. Tantôt, tu me disais que t'avais dormi comme de la scrap. La première fois, tu me dis en rentrant ici, tantôt, je vais me chercher du poulet rouge. La première fois que j'ai pensé dans ma tête, c'est poulet rouge, puis j'y pense encore, hein, je te dis, ça en est agressant à ma blonde à son mange du poulet rouge à son. Ouais, c'est pas si pire, là, tu sais pas ce que tu mets dedans. Non, c'est pas si brillant, mais ça reste quand même que mon repas habituel de 600 calories, ça, il y en a 1200. Ouais, t'en as 600 000 de tzatziki, là. Ouais. Ça, une étude montre que les personnes privées de sommeil augmentent leur consommation d'aliments riches en calories vides, en parenthèse fast-food, de 30 à 40%. Une seule nuit de 5 heures réduit les niveaux de testostérone. Le manque de sommeil diminue également la quantité et la qualité des spermatozoïdes. La privation de sommeil affecte la libido, réduisant l'intérêt pour les relations sexuelles en raison de la fatigue et des déséquilibres hormonaux. C'est ça que je t'ai dit ça tantôt. Ouais, hein? Ma blonde, elle me On le dit à soir. Ouais, ma blonde, elle matin, un ça dit j'ai envie de dindeg. Je suis comme non, moi j'ai envie d'un poulet rouge. Des deux. C'est ça, c'est le poulet rouge en premier, je te dirais. Les autres, tu sais, si t'avais dormi 8 heures, t'aurais fait peut-être le contraire. Ah ouais, c'est sûr. Le système immunitaire utilise le sommeil pour renforcer les défenses lorsqu'on est malade. Le moins de sommeil obtenu avant l'exposition à un virus, le plus grand est le risque de tomber malade. Voici 2 études intéressantes. 1. Ceux dormant 5 heures par nuit la semaine avant l'exposition à un virus avaient un taux d'infection de 50%.
En fait, c'est une étude, là. Tandis que ceux dormant 7 heures ou plus avaient un taux réduit à 18 Quand même. Fait que seulement le 2 heures de plus la semaine avant le virus diminuait tes risques de 32 d'attraper le virus. C'est quand même fou, là. C'est quand même fou. Ça fait toute la différence entre je suis tout le temps malade versus je suis pas tout le temps malade. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sommeil, le système immunitaire, là, définitivement. Dormir 6 heures ou moins pendant plusieurs années augmente de 40 le risque de développer des cancers comme du sein, comme ceux du sein, de la prostate ou du côlon comparé à dormir 7 heures ou plus. Hey, c'est pas beaucoup, c'est 1 heure de différence, là. Ça, c'est épeurant. Les perturbateurs du rythme circadien dus au shift de nuit diminuent la production de mélatonine. Tout le monde le sait, une hormone aux propriétés anticancéreuses. Donc, évidemment, ça peut augmenter le risque de cancer. D'ailleurs, t'as-tu vu ça? C'est quand même assez alarmant, là. L'OMS, tantôt je parlais de l'Organisation mondiale de la santé, classe désormais le travail de nuit comme étant probablement cancérigène. Quand même, c'est l'OMS. Tu peux aller voir ça. Ah oui, il y a de la science derrière leurs propos, là. Et as-tu vu, regarde, puis après ça, on va rentrer dans plus de détails. Aujourd'hui, c'était comme plus d'allumer un peu la conscience, là. Ça, je prends mot pour mot ce que Matt Walker avait cité dans son livre, OK? Les déficiences physiques et mentales causées par une seule nuit de mauvais sommeil surpassent de loin celles causées par une absence équivalente de nourriture ou d'exercice. Il est difficile d'imaginer un autre état naturel ou médicalement induit qui offre une correction plus puissante de la santé physique et mentale à tous les niveaux. Rien de plus important que le sommeil. C'est littéralement ce que ça veut dire. Ouais, je parle à la base, là, si tu n'as pas un bon sommeil, il n'y a rien métaboliquement qui va bien fonctionner dans ton corps. Fait que c'est la base. Puis tu sais, moi, la première chose qui m'a marqué tantôt dans ce que tu as dit, c'est le sommeil et le fait d'être au niveau d'un cancer, là, probablement cancérigène. C'est classé comme ça. C'est quand même alarmant. Puis tu sais, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, puis je le mettais dans l'équation, mais pas à ce même niveau-là. Mais je trouve ça vraiment bon parce que tu me fais réaliser à quel point ça peut vraiment accentuer les risques de développer des cancers et tout le kit. Puis ça, on va s'entendre. Moi qui ai vécu le décès de ma grande sœur d'un cancer, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis je voulais comprendre. J'ai lu beaucoup le docteur Brouillard, qui est un des plus grands spécialistes québécois au niveau de tout ce qui est cancer et oncologie. Puis il donnait beaucoup de conseils alimentaires, traitements, etc. Puis il en parlait du sommeil à l'intérieur. Puis dans le fond, le principe même, je vais l'expliquer ici, à moins que tu l'expliques plus bas, mais je pense pas. Non. La mélatonine, dans le fond, c'est une hormone qui sécrète, qui fait en sorte que tu vas t'endormir. C'est principalement ça. Non. Mais la mélatonine est est extrêmement protectrice au niveau des cellules parce que c'est un fort antioxydant. C'est un énorme booster antioxydant. Dans le fond, au niveau du cancer, pour expliquer très rapidement, dans ma perception des choses, on appelle ça le recyclage cellulaire et la retranscription cellulaire. Quand on dort en tant que tel, à un point spécifique, la mélatonine qui est produite est un antioxydant qui va protéger les cellules de l'oxydation cellulaire puis du stress oxydatif. Puis c'est quoi en tant que tel le stress oxydatif? C'est tout au long de ta journée, ton corps est en contact avec toutes sortes de toxines. Il est en contact avec de la puff, ça peut être une cigarette que quelqu'un fume à côté de toi, ça peut être un pick-up, ça peut être une usine, ça peut être dans l'eau, il y a des toxines et tout est quitte. Dans l'alimentation, il y a des toxines. Fait que le corps est en contact beaucoup, beaucoup avec des toxines. Et souvent, ces toxines-là vont avoir plusieurs façons d'être éliminées ou d'être travaillées dans le corps. Ils vont être transformés, attaqués ou éliminés. Fait que si moindrement, ils vont être transformés puis qu'ils vont se loger à l'intérieur d'une cellule, par exemple, dans le cas d'ADN ou peu importe quoi, ça va créer, dans le fond, une cellule qui est défectueuse, qui est en problématique. Puis pendant que tu dors, la mélatonine protège ta cellule. Si tu dors très, très mal, il n'y a pas ce pouvoir antioxydant-là aussi fort. Et le point où je veux en venir, c'est il existe l'hormone de croissance qu'on sécrète majoritairement quand on dort. Les jeunes comme mon petit pet de 2 ans, il produit de l'hormone de croissance qui pousse à une vue d'œil, puis il prend du poids à une vue d'œil, c'est fou. Mais à un certain âge, à âge adulte, on arrête de produire l'hormone de croissance. Fait que cette hormone, on arrête. Non, On la produit pendant la nuit, puis on la produit pendant une grosse séance d'entraînement et après pour la récupération et tout le kit, en majorité. Mais pendant la nuit, lorsque tu sécrètes l'hormone de croissance, le pouvoir antioxydant va vraiment s'activer et c'est à ce moment-là que ton corps nettoie les cellules, nettoie le code d'ADN, nettoie les mitochondries et c'est à ce moment-là que le pouvoir antioxydant peut faire son travail d'élimination des toxines. Fait que c'est intéressant parce que, dans le fond, une alimentation saine, de ce que moi je peux en comprendre, à bourrer d'antioxydants, élimination, etc., va vraiment aider à diminuer les risques de développer un cancer. Mais d'un autre côté, le fait de dormir, c'est comme un incubateur pour activer cette fonction-là. Fait que si tu dors pas bien, tu as beau bien manger, le nettoyage des cellules, la retranscription des cellules, les systèmes de nettoyage naturel que ton corps a pour faire en sorte qu'une cellule ne devienne pas maligne ou dysfonctionnelle,
se mettre pas en marche. Il faut dormir pour activer ça. En fait, j'en parle un peu de ça tantôt, pas de ce que tu viens de dire, mais qu'il y a vraiment, vraiment un lien. Puis moi, puis c'est exactement ce que tu viens de dire, man, parce que comment je le vois, c'est que il y a plein d'affaires qui se passent, mettons, à notre réveil. On va dire, on met 16 heures, puis t'en dors 8, on va dire en moyenne. Pendant les 16 heures, on voit des affaires, on est confronté à différents perturbateurs, on a des émotions négatives, on a des émotions positives, on vit du stress, on vit pas de stress, on vit du plaisir. Il y a plein d'affaires qui se passent. Ça fait plein de fonctions dans le corps. L'alimentation, évidemment, là, il y a la digestion avec les déchets, les sels, l'urine, il y a plein d'affaires. Puis tout ça, on dirait que le sommeil, la nuit, vient tout un peu placer les affaires aux bonnes places pour que quand tu te réveilles le lendemain, tu sois un peu pas propre, là, on va dire, tu sois un peu nettoyé, tu sois prêt à partir de ta journée. Mais si tu n'as pas le sommeil, tu es tout le temps loadé. Tantôt, je parle d'un C'est exemple vrai. là-dessus, mais en fait, justement, j'arrive là. Mais c'est un très bon point ce que tu viens de dire. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Pendant le sommeil, la production de radicaux libres, parce que le corps se met moins, l'usine est moins en train de produire des déchets métaboliques, est en train plus de régénérer, réparer, nettoyer. Fait que la production de radicaux libres, tous les déchets métaboliques et cellulaires du corps diminue. La réparation cellulaire est en train d'augmenter et tous les systèmes internes de défense antioxydante montent en puissance à cause justement du pouvoir de la mélatonine et de tout ce que tu as consommé sous forme d'antioxydants pendant la journée. Fait que la mélatonine mérite un traitement complètement à part. C'est un hormone, mais c'est un antioxydant extrêmement puissant qui incube en tant que tel les autres antioxydants. C'est super intéressant, ça. Mais ça, c'est un peu fucked up parce que la mélatonine, c'est une hormone, c'est la seule hormone qui est en vente libre. C'est vrai. Est-ce que tu peux pas acheter une hormone, là, ça va se prescrire? Il y a l'autre hormone qui sera en vente libre. Hey, j'avais lu, là, La d'ailleurs. vitamine D est une hormone. Oui, c'est vrai. Ouais, vitamine D. Je pense que la vitamine D, c'est pas le vrai terme, là. Ouais, C'est vrai, c'est ça? ouais c'est complexe, là, mais c'est ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai déjà entendu ça, moi aussi. Mais pour la mélatonine, là, j'avais lu que dans les pots de suppléments de mélatonine, puis on parle probablement de compagnie, puis là, j'ai rien contre les Américains, mais souvent, les compagnies américaines, c'est un peu plus touché, puis il n'y a pas trop de régulation, là. Mais il peut avoir jusqu'à 80% plus ou moins de mélatonine. Hey, c'est énorme! Fait que si, imagine-toi, tu te pognes je pense que c'est de 1 à 10, souvent c'est 1, 3, 5, 7, 10, on en fait dans même, 10, c'est le max que tu peux avoir. Et je parle de milligrammes de mélatonine, là. Mettons que tu pognes le pire, là, tu pognes un 10, puis 80% fois plus. Mais c'est parce que Les grammes, tu casses, là. 18, 80% fois plus de 10, ça serait 80. Ben non. Attends, 80 80 fois, c'est 80, mais 90 80% de plus. ben, c'est ça, c'est 8. 100% c'est 10. Ouais, c'est ça. Parti dans l'école, ça. Putain. Ah, on continue. La saison, on oublie ça. Coupé. Ouais, ça, Chad, tu vas couper ça au montagne? Ben non. Non, mais le pire, c'est que je me demande. Mais c'est quand Mais je me demande, 80% ou 80 fois. Mais c'est débile, je disais ça, c'était pas vrai. 80 fois, tu C'est vas 800 s'adapter un hippopotame. 80 fois, ce serait 800. Tu garoches une petite pelule dans la bouche d'une girafe et elle tombe à terre, le cou cassé, c'est sûr. Là. Man, tu sais, dis-toi que le corps humain produit naturellement la mélatonine lorsque les lumières, mettons, s'éteignent avec le cycle circadien. Ouais. Puis là, tu t'en vas doser ça, mon gars, à côté. Ben, en fait, il y a déjà eu une expérience, puis probablement qu'il y a du monde qui vont le connaître, mais Logan Paul, tu connais-tu? Ah oui, je sais pas qui, moi, je connais pas l'expérience que tu fais. Logan Paul, un moment donné, il avait fait une vidéo, puis écoute, c'était fou raide, là. C'était dans le temps qu'il faisait du vlog, là, 6, 7, 8 ans. Il commençait à être vraiment, vraiment populaire. Il faisait des vines. Ouais, des vins. Puis un moment donné, il s'était enfermé dans une salle avec un de ses amis, là, un gars, puis il prenait 10 mg de mélatonine par 5 minutes, puis il faisait ça fast-forward, puis écoute, je ne sais pas combien de milligrammes de mélatonine ils ont pris, mais ils se sont tous les deux endormis devant la caméra. Est-ce que c'était monté? Est-ce que c'était vrai? Moi, je pense que le gars, il a dû avoir mal à la tête pendant une couple de mots après ça, là, mais Ah ouais, 10 Ouais. mg à chaque 5 minutes, Ouais. c'est gros. c'était malade. Écoute, je me souviens, je suivais ça, puis je n'étais pas tant conscient en soi dans ce moment-là. Là. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste s'endormir devant nous autres, puis il se claque une petite pelule, mais c'est fou, là. Je rentre justement là-dedans, OK? L'importance du cycle circadien, je pense pour moi l'affaire la plus importante, là. Il y a 2 facteurs principaux qui déterminent notre cycle, on va dire, d'éveil-sommeil, OK? Quand on s'endort, quand on se réveille. Le premier, puis je viens de le dire, c'est le cycle circadien. Puis l'autre terme souvent qu'on va entendre, c'est l'horloge biologique interne. Techniquement, là, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un cycle, ou tu vas dire cycle circadien, ça va être mieux dit, là. On a un cycle circadien interne indépendamment de quoi que ce soit. OK? Fait parce qu'à la base, le cycle circadien est régulé par la lumière du jour. Quand on voit la lumière, quand la lumière, le soir, diminue, évidemment. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui vient tout fucker ça? Lumière artificielle, je vais en parler tantôt, lumière bleue, etc. Mais techniquement, le cycle circadien est régulé par la lumière du jour. C'est ce qui fait en sorte qu'on a un cycle circadien toujours basé sur 24 heures. Mais à la base,
on a aussi un cycle circadien interne, indépendamment de la lumière. La seule différence de ce que j'avais pu comprendre, c'est que le cycle circadien ne serait pas nécessairement toujours de 24 heures. On aurait des journées un petit peu différentes. En fait, les heures seraient différentes parce que nous, interne, c'est pas 24 heures bien pile tout le temps. C'est la lumière du jour qui vient un peu stabiliser ça tout le temps. OK? Sauf l'hiver, on est tout mêlé. Puis l'été, on Ben, les changements de saison, puis souvent reculer puis avancer l'heure. avec notre cycle circadien, bien comme du monde au Québec. Fait que le premier, c'est le cycle circadien. Et la deuxième chose qui fait, ben, quand je dis le premier, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'endort. C'est qu'à un moment donné, le cycle circadien va monter et indépendamment, il y a une courbe qui fait en sorte que ça descend. Et techniquement, quand tu arrives, on va dire, en bas de ta courbe, qui est autour habituellement de 22 heures, 23 heures pour la majorité des humains, là, ben là, on a envie de s'endormir. Et la deuxième chose reliée à ça qui fait en sorte qu'on a vraiment envie de s'endormir, on appelle ça la pression du sommeil. Et c'est une molécule, tantôt, Joe, on en parlait avant le podcast, c'est une molécule qu'on appelle l'adénosine, qui n'est pas en passant zéro en lien avec l'adénosine triphosphate, là, tu parlais tantôt. C'est une molécule au niveau du cerveau, une petite molécule chimique qui s'accumule plus que la journée avance. Donc, techniquement, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas vraiment d'adénosine dans le cerveau, du moins un minimum, parce que tu l'as flushé durant ta nuit. Et plus que la journée avance, plus que cette molécule-là augmente. Et techniquement, lorsque la molécule est, ou ton cerveau est plein de cette adénosine-là, qui est techniquement le soir vers 21h, 22, 23h, dépendamment, avec le cycle circadien, ben les deux ensemble te créent ce qu'on appelle la pression du sommeil. Et là, t'es brûlé raide, t'as le goût de dormir. OK? Et cette molécule d'adénosine-là, tu sais, quand on entend parler qu'il faut dormir 8 heures, tout le monde sait ça, là, c'est une espèce de donnée internationale, ou entre 7 et 9 heures, ben c'est parce que la science a démontré qu'un adulte humain normal là, a besoin d'environ 8 heures de sommeil pour éliminer 100% de cette adénosine-là, qui est une petite molécule chimique dans le cerveau. OK? Et la seule façon d'éliminer cette adénosine-là, c'est de dormir. Si tu ne dors pas, tu accumules cette adénosine-là. Et techniquement, exemple, je prends ton exemple. D'ailleurs, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est en ce moment, je suis dans un brain fog. C'est pour Ben, en fait, ce qui se passe présentement, c'est que cette nuit, tu as dormi quoi, récemment? 3h30. Tu as dormi 3 heures? Ben, mettons, je me suis couché à 10h, endormi à 10h30, mettons? jusqu'à 3. Pas comme à 5 heures. Quand on fait le chiffre, là, Ouais, 4h30, 5 heures. Je suis généreux. Et j'ai pas 5 heures. Ben, on va dire qu'il t'en manque 3. Si on prend l'exemple qui était un humain typique normal selon les études que tu as besoin de 8 heures, là. Non, mais je pense que dans le sens que tout le monde est différent, mais selon les études de 8 heures, on prend exemple, tu as besoin de 8 heures pour éliminer 100% de ton adénosine. Tu en as dormi 5. On va dire que tu as éliminé peut-être, je fais un chiffron, 70% de ton adénosine, OK? Ou 65. Lui, il te reste un 30-35% de toute la molécule qui est encore dans ton cerveau. Toi, quand tu te réveilles un matin, là, il t'en reste encore 30%. D'accord. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que ta journée commence, tu es déjà à 30%. Fait que là, live, tu es peut-être à 75%, je suis peut-être à 45%. Ou là, je fais un chiffron, je sais pas, il est 3h30. Là. Fait que ça fait en sorte que toi, à soir, à 9h, de façon générale, c'est sûr que tu vas être plus claqué que moi. Pas parce que tu es moins bon, c'est parce que ton adénosine est plus élevée que la mienne. Puis cette pression du sommeil-là va être vraiment, vraiment énorme. Et moi, ce que j'avais vraiment comme, on va dire, capoté là, quand j'avais lu ça, c'est que je lisais ça, puis je me disais, t'as sûrement déjà passé une nuit blanche, là, recul quand t'étais plus jeune. Ah oui. Bon, on a tous vécu ça au moins une fois. Soit du jeu, soit pas vu. Pendant une nuit complète. Ben, c'est sûr. Ben oui, mais ça. Ça se fait. Fait qu'on a tous déjà un peu vécu ça, soit voulu ou pas, là, dépendamment, mais souvent c'était voulu. Puis t'as sûrement remarqué qu'exemple, il arrive, je te fais un chiffron, il arrive 9h le matin ou 10h. Tu sais, t'es brûlé. Mettons, il est 4-5 heures dans la nuit, t'es brûlé. Là. T'as tes chums, t'as du fun. Il arrive 5-6 heures, t'es encore brûlé. Puis il arrive vers 7-8 heures le matin, 9h, t'es comme, ça va bien. Là, t'as comme un niveau d'énergie, t'es comme, j'ai même pas dormi, man. Puis comme, hey, Chris, je dormirais pas dans la rien, tu sais. On sait qu'il faut dormir, mais on sait pas pourquoi. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ton cycle circadien, il commence à remonter. Tu comprends? Mais là, ton adénosine est encore pleine. Tu as vu des fuck out de ton adénosine. Fait que là, ton cycle circadien remonte, ton adénosine continue à monter, mais là, ton cycle circadien va te donner un pic d'énergie. OK? Mais quand il arrive 4-5 heures, puis ton cycle circadien commence à redescendre, indépendamment de ce qui se passe avec tout le monde, c'est le même. Mais là, 5-6 heures, ça commence à descendre, ton adénosine continue à monter, et là, ton cycle circadien descend. Quand les deux viennent se croiser, ton adénosine, ça fait 2 jours en ligne, tu n'as pas dormi, puis tu as build non-stop, et que ton cycle circadien est à son plus faible parce qu'il est 9 heures le soir, tu n'es plus capable, même, tu es brûlé raide, tu as beau essayer n'importe quoi, tu n'es pas capable, tu t'endors tout seul. C'est fou, hein, quand même, quand tu regardes ça. Fait que c'est pas bon, là, quand tu fais une nuit blanche. En tête, Le corps n'est pas conçu pour rester réveillé, c'est ça que ça veut dire. Puis il y a même des processus de protection pour t'endormir si tu essayes de contrer ces processus d'endormissement-là. D'ailleurs, t'as-tu vu, je viens d'avoir un flash. Avant, là, il y avait des records Guinness de sommeil. Je sais pas si tu savais. Oui, il existait, je sais pas c'est quoi le record Guinness. C'est comme pas le savoir. Mais maintenant, ils le reconnaissent plus.
Tu vois, vrai? Non, ils le reconnaissent plus. Dans le fond, il avait enlevé le Guinness, là, je sais pas c'est quoi son nom, là, au gars, Mark Guinness, on va dire. Il a enlevé ou ils ont enlevé le concept de record Guinness du sommeil parce que c'était trop dangereux et probablement que la personne qui a le record Guinness du sommeil a failli crever, là. J'imagine, je sais pas pourquoi, là. C'est incroyable, hein? Puis je fais un lien direct qui va être super intéressant. Oh, ça va être intéressant, en fait. À tous ceux qui boivent du café. C'est pas de dire que le café est mauvais, au contraire, c'est de comprendre le concept derrière la caféine, OK? Et checkez bien ça. La caféine, c'est un bloqueur des récepteurs d'adénosine. On a des récepteurs dans le cerveau qui font en sorte justement que l'adénosine s'accumule puis on est une pression du sommeil. La caféine, moi, comment je l'explique, c'est que c'est comme une place de stationnement. C'est un garage, il y a des chars dedans. L'adénosine rentre graduellement et lorsque le stationnement ou le garage, on va dire, il est plein, ben là, tu as envie d'aller dormir. La caféine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle rentre à la place de l'adénosine et quand l'adénosine arrive pour rentrer, il n'y a plus de place. Fait que techniquement, qu'est-ce qui se passe? Elle prend la place des récepteurs d'adénosine et ça fait en sorte que toi, tu n'as pas d'adénosine dans tes récepteurs, donc tu ne ressens pas cette pression de sommeil-là. Mais l'affaire, c'est que la caféine a ce qu'on appelle une demi-vie entre 7 et 9 heures, à peu près 7 heures. Je vais faire un chiffron. Ce qui veut dire que si tu prends un café à midi, 7 heures après, la demi-vie, ça veut dire que 50% de la molécule est éliminée de ton organisme. Et après ça, c'est toujours une demi-vie de même affaire, 50%, c'est comme exponentiel, là. Ça veut dire que si tu prends ton café, on va aller plus intense, tu prends ton café à 3 heures en PM, un pré-workout avant d'aller t'entraîner, on va dire que ça te prend à peu près 7 heures. Il est rendu 10 heures le soir, puis toi, tu te couches à 9 heures. Ben, de 9 à 10, tu as encore plus que 50% de la caféine encore dans ton organisme. Et qu'est-ce qui va se passer quand on parle de crash de caféine? Genre, tu prends un café, genre, j'ai pris un café, j'ai un crash de caféine en PM. On a tous déjà entendu ça. Ou bien vécu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'adénosine ne rentre pas et elle attend. Elle est comme une file. Puis aussitôt que la caféine commence à sortir avec la demi-vie de 50%, je disais 7 heures, bien là, l'adénosine rentre tout en même temps. Et là, tu as un crash d'énergie, tu as une pression de sommeil incroyable, puis tu as le crash souvent d'après-midi, tout ça qui va. Un bon vieux crash après un bon café ou une bonne boisson énergisante style. T'as l'air d'un gars qui a le record Guinness. J'ai le record Guinness ici. Je sais pas si tu voudrais savoir. Ben, tu penses c'est quoi? Tu penses c'est combien de jours? Ah non, il joue à 100 jours, hein. Parce que c'est clair. Hein. Dis-moi pas, c'est en mois, là. 11 jours. 11 jours, ouais, c'est ça. 11 jours, 24 minutes. Randy Garner, âgé au moment du record de 17 ans, en 1964. Ça fait 264 heures sans dormir. Puis c'est lui que, depuis ce jour-là, le record Guinness, personne n'a jamais réussi à battre et de proche ce record-là. Puis j'ai ses effets ressentis. Hey, en passant, tu peux devenir. J'avais. C'est schizophrénie, man. Ben, check bien ça. Vas-y donc. Ses ressentis et effets documentés. Les observations ont été faites avec suivi médical et scientifique, notamment par le chercheur William Deman. On n'a pas bien son nom, Deman. Jour, la défense. Ça aussi, c'est un autre affaire. Jour 1 à 2, fatigue normale, baisse de concentration, irritabilité légère. Jour 3 à 4, troubles de mémoire, difficulté à te concentrer, coordination motrice diminuée, sensibilité accrue au bruit et à la lumière. Le gars, il voulait Hey, 2 jours, man. 2, 3, 4. 3 gazos, OK. Jour 5 à 7, hallucination visuelle marquée, désorientation temporelle, pensée confuse, paranoïa légère, épisode de micro-sommeil incontrôlable. Ça, j'avais lu ça aussi. Il s'endormait. Si tu te forces, genre, mettons là, OK, c'est débile, ça, man. On se parle en ce moment. Je m'appelle, comment il s'appelle, le gars? Randy, Je m'appelle Randy. Randy Garner. Je fais le record Guinness. Ça fait 16 jours que je n'ai pas dormi. Je te parlerai en ce moment. D'un, j'aurais de la misère à te parler, évidemment, là. Mais je te parlerai, puis à un moment donné, je serais. Ouais. Puis c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Hey, excuse-moi, man, je me suis endormi. Je me serais endormi en te parlant. Les narcoleptiques, je pense qu'ils font ça aussi. La narcolepsie, ouais, si je me trompe pas, c'est ça. C'est du monde qui ont une maladie. Là. Mais ça, c'est que tu peux vivre, mettons, on va aller tu t'endors en parlant un char, puis poum! Hey, ça me c'est dangereux, là. Ah, c'est sûr que c'est dangereux. Jour 8 à 11, ça continue, là. Hallucination sévère, désorganisation du discours, incapacité à effectuer des tâches simples, perte du fil logique, état mental proche d'un état psychotique transitoire. Il était éveillé, mais plus aucunement fonctionnel cognitivement. Hey, t'en parles, puis je suis pas bien, man. C'est fou. Hey, 11 jours sans dormir, t'imagines-tu? Il a fait 14? Ah non, c'est 11. C'est 11 le record. C'est 11 jours, 24 minutes. Hey, Comment il fait pour s'en rappeler? Parce qu'à ce paraît, en fait, il a été étudié. Ah, ça? ouais. Ça a été étudié. Fait que, c'est débile. Fait que, ouais, fait que c'est un peu ça l'affaire de l'adénosine, le cycle circadien. Tu veux avoir un sommeil qui est optimal là, pour pas tomber là-dedans, OK? Tantôt, tu parlais de la mélatonine, je fais un lien parce que, excuse-moi, il y a vraiment un lien à faire. La mélatonine, c'est l'hormone qu'on dit qui est sécrétée par une glande au niveau du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. C'est une petite glande en forme d'amande, c'est tout mini, à ce paraît.
Le rôle principal, c'est d'envoyer un message au cerveau comme quoi il fait noir et que c'est l'heure de l'endormissement. C'est un signal, en fait, disant « va te coucher ». La concentration de mélatonine commence à augmenter après 18 heures, atteint son pic vers minuit ou 4 heures du matin, ou entre ça, en fait, puis diminue progressivement jusqu'à devenir indétectable dans la matinée, avec la lumière du jour. Tantôt, je t'en parlais rapidement. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que même si tu dis, ben, regarde, moi, je vais sécréter de la mélatonine plus longtemps, puis je vais juste garder les yeux fermés, ben, s'il y a de la lumière du jour qui rentre dans ta chambre, par exemple, ben, juste, même par-dessus les paupières, même si tu as les yeux fermés, la mélatonine comme s'inhibe. Fait que c'est intéressant de dire c'est pas juste que tu regardes, mais aussi même si tu as les yeux fermés, les paupières, il y a des. Il y a Les récepteurs. ouais, il y a des récepteurs, il y a un nom là, pour ça, et nous, on s'en fout, mais il y a des récepteurs ici au niveau des paupières qui captent des signaux lumineux. Fait que le matin, ça déclenche cette espèce de cycle circadien-là, puis le soir, ça l'inhibe avec l'affaire de la mélatonine. C'est fou, là. Quand même. Question pour toi, Ouais. parce que tu t'y connais quand même pas mal là, au niveau du sommeil. Un de mes clients qui est paramédic, il travaille, écoute, je pense que c'est 7 jours de 7 jours de jour. Après ça, il va être off pendant, exemple, 4-5 jours. Après ça, il fait 5 jours de nuit. C'est rare. Comment ça te déstabilise ton cycle circadien dans ta perception? Ben en fait, check, je vais remonter, mais te relire une phrase, OK? L'OMS. L'OMS classe désormais le travail de nuit comme probablement cancérigène. Non, le but, c'est pas d'alarmer, là, parce que pour être thumbs up paramédic, thumbs up policier, policière, pompier, pompière, etc., tu sais, tout ce qui est même infirmière, genre, il en faut, puis genre, merci fois mille. Je suis d'accord. Mais comme définitivement, C'est pas santé. non, c'est ça, exact. Il y a rien à faire. Tu sais, j'avais écouté même un podcast de Matt Walker, ça s'est posé la question, là, je vais un peu relate ce qu'il a dit, mais pas qu'il y avait de la misère à répondre, il y avait des. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est pas optimal. Tu peux trouver des façons d'essayer d'optimiser ce que tu peux optimiser, mais clairement, tu peux jamais être autant optimal que quelqu'un qui a un cycle de sommeil aussi régulier qu'un cycle circadien normal, mettons. Fait qu'admettons, Impossible. si on fait juste regarder, le premier sujet du podcast, c'était les fuites énergétiques. Clairement, de travailler de nuit, tu es directement dans des gros perturbateurs énergétiques. Et en même temps, au niveau du cycle circadien, tu es déstabilisé complètement, puis tu augmentes ton risque de toute cause de maladie, on va dire. Ben, check, je vais répondre à ta question mieux. Peut-être là, c'est dans mes mots, là, mais je pense que le pire là-dedans, là, c'est, tu viens de dire un terme qui m'a fait penser à ça, le cycle circadien. OK? Puis c'est ça, dans le fond. Parce que si toi, tu sais, mettons, il est paramédic, tu dis, ton client? Bon, paramédic, il fait toujours, il travaille pour des amis. Non, dans le Il fond, fait quoi comme chiffre? il fait, admettons, je donne des affaires fictifs, moi, ça ressemble à genre 7 jours de jour. Ensuite, il y a genre un 4-5 jours off, 7 jours de nuit. C'est ça. Bon, c'est comme policière, même affaire. 7 jours de jour, souvent c'est 7 jours de soir. Après ça, quand ils font leurs 7 jours de nuit, ils ont toujours 7 jours off après. OK? Il faut restabiliser. Ben, je sais que c'est pas même tout le temps, les SQ versus, tu sais, dépendamment de la place, mais en gros, c'est souvent ça. Puis, je vais faire un lien. Le pire, c'est ça. C'est le changement. C'est pas nécessairement le fait de travailler de nuit. C'est le fait de travailler de nuit, mais après ça, semaine d'après, de jour, après ça, semaine d'après, de soir, après ça, semaine d'après, de jour, soir, whoop, on retombe dans la nuit, whoop, congé 7 jours, whoop, soir, jour, nuit, soir, whoop, nuit. C'est ça qui est dur. C'est les changements dans le cycle circadien parce que si je ne me trompe pas, il y a une horloge, tu sais, tantôt j'en parlais, il y a une horloge biologique interne, donc un cycle circadien interne, indépendamment de ce que tu fous dans ta journée. Ta température corporelle, tes heures de quand tu devrais être couché vont toujours être les mêmes, mais ton mode de vie va réguler beaucoup ça. La lumière, l'exercice, l'alimentation jouent énormément sur comment, on va dire, switcher ce cycle circadien-là. Donc, si ça fait, exemple, tu disais, moi, je suis toujours de nuit. Puis l'affaire, c'est que tu vis de jour quand tu es en congé. Fait que c'est ça qui est raide. Mais mettons, tu dis, moi, je reste de nuit quand je suis en congé. Tu es un oiseau de nuit. Mais éventuellement, ton cycle circadien interne ne changerait pas, mais il serait un petit peu débalancé, puis tu viendrais un peu le transformer en cycle de nuit parce que tu mangerais toujours la nuit, tu t'entraînerais la nuit. Fait que là, ton cycle serait un peu débalancé, puis éventuellement, tu te stabiliserais un petit peu plus que si tu switches ça à chaque fois. Fait que le corps va s'adapter, dans le fond. Ça adapte, mais jamais à 100%. Je vais quand même un cycle Tu vas quand même avoir des fuites, ça, c'est sûr. Hey, je vais aller te donner un exemple de. C'est pas là-dedans, là, mais je vais sortir parce que je trouve ça malade. Il y avait eu. Je parle encore du livre là, parce que ça m'a fait capoter ce livre-là. Là. Il y a une grotte, je pense que c'est au Kentucky, si je me rappelle bien, qu'on appelle la Mammoth Grave. OK? Puis cette grotte-là, dans le fond, si je ne me trompe pas, ou du moins à ce moment-là, là, probablement à l'époque, c'était la grotte la plus profonde au monde. OK? Donc, quand tu vas dans cette grotte-là, tu arrives à un certain point dans la grotte que tu ne peux plus rien voir. Comme si tu as les yeux fermés, 100%, tu ne vois rien. OK? Et il y a deux personnes scientifiques qui avaient, dans le fond, ils voulaient étudier justement si le cycle circadien allait être différent s'il allait dans une grotte pendant X nombre de temps sans voir la lumière du jour.
Et ils voulaient rester 1 mois dans la grotte. Et si je me trompe pas, ils ont fait 1 ou 2 semaines. Ils n'ont pas été capables. Parce que c'était trop dur. Tu sais, imagine-toi, man. Fait 2 semaines, les yeux fermés de main. Hey, j'en parle 10 minutes, je panique. Là. Puis les autres, le but, c'était de voir si on ne voit pas la lumière du jour, est-ce que notre cycle circadien va toujours être aux mêmes heures? Et c'est là qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y a un cycle circadien interne parce que, indépendamment de ce qui se passait, leur moment de vouloir aller se coucher puis de réveil était pas mal tout le temps les mêmes. Même si ça faisait, exemple, 1 semaine et demie qu'ils étaient dans la grotte, ça ne changeait absolument rien. La seule chose qu'ils s'étaient rendu compte, c'est que le cycle, l'horloge, dans le fond, biologique interne, n'était pas exactement de 24 heures, mais de 25 points-ish heures, genre, qui variait tout le temps. Puis là, aussitôt que tu commences à avoir de la lumière, tu le quittes, puis là, ça retombe à un cycle de 24 heures. OK. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on a un cycle circadien quand même interne, indépendamment de ce qui se passe. Tu as le goût de te coucher à peu près aux mêmes heures, de travailler à peu près aux mêmes heures. Ta température corporelle, indépendamment, même si tu travailles de nuit, exemple, à 4 heures du matin, tu vas avoir une température corporelle qui est quand même assez faible parce que techniquement, tu es supposé de dormir et tu devrais avoir une température qui est plus faible pour dormir, même si tu dors pas. C'est débile. Puis ça aurait été intéressant parce que là, tu dis qu'il y a eu 2 semaines dans la grotte, mais Je sais pas combien de temps il a fait, là. tu voyais que le corps tendait à, parce qu'il perdait le contact avec le soleil. Puis là, tu voyais qu'il commençait à se déprogrammer du cycle circadien habituel, un 25 heures d'éveil, puis le kit de l'horloge biologique, dans le fond, que tu parles. Ouais. Fait que, tu sais, admettons que tu avais poussé cette expérience-là à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, Je sais pas qui voulait, mais il a pas capable. c'est sûr, c'est déboussolant parce que, tu sais, la réalité qu'on a actuellement, c'est telle quelle, mais il y a une autre réalité quand on dort pas pendant 11 jours comme ça, là. C'est fou, là. C'est une autre réalité. On n'a pas la même vision du monde, puis le kit, t'es pas cognitif de la même façon. Fait que Tu vas tellement être agressif, man. tu dois même plus être présent. Après 11 jours, tu dois même plus être présent. Après 3-4 jours, là, ça doit être un bon pic d'agressivité. Ouais. Puis un moment donné, tu dois même plus avoir l'énergie et la vitalité pour être agressif. Fait que, Non, c'est débile. Puis, tu sais, dernière affaire, à te confier, je viens d'avoir un autre flash. Il avait fait une expérience aussi sur une plante. Puis, à chaque fois que je dis ça, je ne me rappelle jamais de l'hostie nom de la plante. Mais c'est un nom, dans le fond, en italien. Puis, c'est pour dire que la plante, dans le fond, elle s'ouvre. Écoute, je ne sais pas comment tu peux trouver ça. Là. Anyway, peu importe, c'est une plante X dans le monde. Là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont rendus compte que cette plante-là ouvre ses fleurs lorsque il y a la lumière du jour et ferme ses fleurs lorsque il arrive la nuit. OK? Et là, ils se sont rendus compte parce que le but de l'étude, c'était de voir est-ce que c'est juste les êtres humains qui ont un cycle circadien. Ils se sont rendus compte que même les plantes, en fait, tous les organismes vivants dans le monde ont un cycle circadien ou un rythme circadien qui est différent peut-être de l'être humain, mais ils en ont quand même un. Et ce qui fait, dans le fond, ils ont mis la plante dans une boîte. Quand c'était le jour où ils ouvraient la boîte pour voir la plante, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ouvrait ses feuilles. Quand c'était la nuit, ils fermaient la boîte, la plante fermait ses feuilles. Et là, ce qu'ils sont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va laisser tout le temps la plante, on va dire la boîte fermée pour voir si, quand même la lumière du jour arrive, qu'est-ce qui se passe. Et même quand la plante ne voyait pas la lumière du jour, elle ouvrait quand même et fermait quand même ses fleurs. Donc, ça a démontré qu'il y avait quand même un cycle circadien interne, comme nous autres, un cycle circadien qui était régulé avec la lumière du jour, mais aussi interne chez une fucking plante. c'est, la plante s'appelle la Mimosa pudica. Veut dire quoi en français? Plante sensitive. Ah, c'est pas ça que j'avais en tête, mais OK, bon, en tout cas. Plante sensitive, puis dans le fond, ils observent que les feuilles du Mimosa pudica s'ouvrent le jour, se ferment la nuit. Ils placent ensuite la plante dans l'obscurité totale plusieurs jours. Les feuilles continuent de s'ouvrir et de se fermer selon un cycle de 24 heures sans aucune lumière extérieure. Conclusion scientifique majeure, la plante possède une horloge interne autonome. C'est l'une des premières preuves expérimentales de l'existence d'un rythme circadien biologique, bien avant qu'on parle d'horloge cérébrale chez l'humain. Ah, c'était bien dit, ça veut dire? C'était pas mal de Ça t'avait fait droit, je te donne ton intéressant 9,5 juste parce que t'as pas eu le nom de la plante. Ouais, c'est ça. As-tu quelque chose que tu aimerais dire avant que je passe? Je vais pas en force de ça. Vas-y, garde-toi. J'ai même hâte parce que j'ai comme le feeling que j'ai besoin de me remettre à jour dans cette matière-là. Ça, faut que tu te ramasses. Ah, écoute, après un poulet rouge. Tant qu'à être là, faisons un nom de battre le record Guinness. Hey, si pendant que je vais dire l'autre point, faudons voir pour le fun du coin de l'œil, si c'est vrai l'affaire qui ont vraiment enlevé ce record Guinness-là. Mettons Marc 2020, je sais pas, là, de nos jours. Là. OK. Ça m'intrigue. Fait que je continue avec les phases du sommeil. OK, là, c'est plus une compréhension, mais puis souvent, on comprend vraiment pas bien ça. Mais il existe 3 phases de sommeil. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Je vais dire un autre terme que je ne m'approfondirai pas là-dedans, mais pour ceux qui ont déjà entendu ça, en anglais, on va souvent dire le NREM ou le REM. Le NREM, c'est pour Non-Rapid Eye Movement et REM, c'est pour Rapid Eye Movement. Et techniquement, la seule différence, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans le sommeil léger et profond, qui est le non-REM, les yeux ne bougent pas.
ou du moins les paupières restent bien draites. OK? Dans le sommeil REM, Rapid Eye Movement, qui est le sommeil paradoxal en français, on va dire ça de même, ils se sont rendus compte qu'avec les ondes cérébrales, quand quelqu'un dort, les paupières font ça de même. En fait, les yeux font ça de même en dessous des paupières. Donc, c'est un mouvement rapide des yeux. OK? Et d'ailleurs, le paradoxal ou le REM, Rapid Eye Movement, est relié avec les rêves. Fait que c'est souvent là qu'on va rêver puis qu'on est comme dans une espèce d'état de transe un peu. 3 phases, léger, profond, paradoxal. Toujours dans le même ordre. By the way, j'en parle après. Le sommeil léger, c'est l'espèce de transition entre l'éveil et le sommeil. Le sommeil profond, c'est là que tu vas récupérer de façon physique et mentale. Tantôt, Jay, tu parlais de l'hormone de croissance. C'est principalement là que tu vas sécréter l'hormone de croissance. C'est la phase qui te permet de nettoyer les connexions qui sont inutiles dans ta journée, de renforcer des souvenirs et de réparer tous les tissus. C'est comme une espèce de phase de réparation dans ta journée. Et le sommeil paradoxal, c'est là que tu vas consolider les souvenirs puis faire des liens avec tout ce que tu avais déjà vécu dans ta vie. Fait que ça permet de stimuler la créativité, de tout ce qui est réguler les émotions puis les idées innovatrices, etc. C'est comme la partie qui vient consolider tout ça. En gros, il y a l'état d'éveil, tu assimiles ou du moins tu réceptionnes des informations dans la vie de tous les jours, qu'on parle en ce moment, peu importe. Tu tombes dans un sommeil profond, tu stockes ces informations et ces connaissances-là. Et par la suite, quand tu transitionnes à la phase paradoxale, c'est là que tu intègres, tu connectes tous ces apprentissages-là ensemble. Fait que c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de phase. Je vais pas dire, OK, je vais dire il n'y a pas de phase plus importante qu'une autre. Elles sont toutes importantes à leur façon. Ils font juste des choses qui sont différentes. Et si tu en enlèves une, ben les deux autres, souvent, ils vont fonctionner, mais vraiment, vraiment moins bien, voire ils ne fonctionneront pas. Fait qu'ils sont tous interreliés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le gars se l'est pas fait retirer parce que ça lui appartient, mais il y a Non, pas lui, mais les prochains. c'est ça. Les autres, dans le fond, ils ont annulé ce type de record Guinness-là. Tu ne peux pas l'enlever, puis ils ne considèrent pas ça comme un record Guinness. Mais le record appartient à cet homme-là parce que après 10 jours, dans le fond, tu peux avoir des troubles neurologiques pour le reste de ta vie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme la démence, les troubles psychotiques, dans le fond, ils peuvent subvenir, puis tu peux juste ne jamais revenir. C'est quand même drôle là, que le gars qui faisait cette expérience-là s'appelait Dément. Là. Puis qui avait 17 ans. Non, le gars que je parle, l'auteur, là, le scientifique. Là. Là, probablement qu'ils ont fait un peu de lobbying et de branding là-dessus. Là. Peut-être. Là. Mais moi, c'est plus le gars de 17 ans. Hein. Le gars qui a regagné, ça avait 17 ans. Ah, pas vu, man. Écoute, tu l'envoies, puis il se promène deux ou, puis je sais pas, il joue avec les je sais pas. Ah, ce doit pas être bon, ça, c'est sûr. Ah, c'est fou. Je transitionne directement sur le. Tu sais, je parlais des phases du sommeil, léger, profond, paradoxal, toujours dans le même loop. Et justement, j'explique cette loop-là. Le cycle du sommeil, ou les cycles. En fait, le cycle du sommeil qui a 3 phases de sommeil, léger, profond, paradoxal, est toujours dans le même ordre. OK? Donc, léger, profond, paradoxal, ça repart, léger, profond, paradoxal. C'est des phases d'environ 90 minutes, tout le temps, OK? Ou à peu près, là, on s'entend. Puis là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, c'était pas si connu avant. Maintenant, je suis sûr que je parle de ça, puis il y en a plein qui vont écouter, qui vont faire Ah oui, je fais des liens à cause de ça. La Si montre. vous voyez. Les montres La montre, OK? Parce que la montre te montre La montre te montre. Ça, c'est quoi? La montre te montre. Je suis capable de voir, non. La montre te montre ces signaux-là assez facilement. Est-ce que c'est. Excusez-moi. Est-ce que c'est si précis que ça? Probablement pas. Est-ce que c'est quand même assez précis? Comme la InBody. C'est ce que ça te donne des données que tu peux te baser dessus. Les... Hey, la montre te montre, ça te donne des données. On a de la misère aujourd'hui. Fait que oui. Je suis fatigué. Oh! C'est pas élu. Fait que ouais, ça te donne des données. Donne des données, t'en peux baser. Tu sais, c'est de regarder. Moi, je le dis tout le temps. Tu sais, mettons, ma montre, là, actuellement, on est assis depuis genre 4 heures dans la salle de podcast. J'étais à 7000 pas. Techniquement, à chaque jour, j'atteins tout le temps un 12 à 15 000 pas. Fait que c'est des mouvements, clairement. C'est bon, en passant. Mais ça me donne un aperçu. Si un moment donné, j'ai une journée, est-ce que c'est précis? Est-ce que réellement, aujourd'hui, j'ai fait 7000 pas? Ben, si j'arrive entre 12 000 et 15 000 à chaque jour tout le temps, c'est que je bouge pas mal de la même façon tout le temps. Ouais. Fait que le sommeil, c'est un peu ça. Si tu es toujours pas mal 5-6 cycles de sommeil, avec pas mal tout le temps la même quantité de sommeil profond, est-ce que tu as 2h22 de sommeil profond ou 1h50? Tu peux pas vraiment savoir précisément. Mais est-ce que ça peut te donner un aperçu de Hey, t'as vraiment mal dormi la nuit dernière ou Hey, t'as pas eu peur tout ce cycle-là ou Mais moi, là, je m'en rends compte. Mettons, je me réveille pour X raison. Mettons, je me réveille parce que j'ai envie de pisser. Je reviens. On va dire que j'ai été réveillé 8 minutes. OK? 10 minutes. fais pis ton affaire. Non, mais pas juste pisser 10 minutes. Là. Ben oui, des fois, oui. Des fois, je me suis dit non, mais le temps de me lever, d'aller, de me coucher puis de me rendormir. Pas 10 minutes. Exemple. J'étais un peu déjà endormi. J'allume pas les lumières. D'ailleurs, très petit tips, ne pas allumer les lumières quand tu vas pisser la nuit pour garder cette sécrétion de mélatonine. OK? Mais, qu'est-ce que je m'enlignais là?
T'allais pisser 10 minutes de temps. Oui, non, mais vu pourquoi je parlais de ça? Je sais pas. Tu sais, dire un point que j'allais dire. Je suis fatigué, OK? Ah, c'est le pissard que tu me dis qu'on allait Pour un sujet du sommeil, c'est parti. Non, c'est plus, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Si jamais ça me revient, je continuerai. Fait que cycle de sommeil. Hey, j'aime pas ça, savoir pas le même, je sais pas. Mais cette nuit à 4 h du matin pendant ton pipi, tu vas revenir avec ça. Ah non, j'en dis. C'est à 4 heures. Ça, c'est bon, mais je sais plus c'est quoi, c'est pas grave. Cycle de sommeil, 90 minutes, comme je disais. On parle de léger, profond, paradoxal, OK? Là, la partie, je dois dire là-dedans, qui est vraiment, puis je t'en ai parlé un petit peu tantôt de jeu, qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est que la proportion change au cours de la nuit. OK? Ah, je sais qu'est-ce que j'allais dire, je fais un lien. J'allais parler justement que quand je m'en vais pisser la nuit, ça dure 10 minutes. Quand je regarde ma montre le matin avec mes cycles de sommeil que je vois sur ma montre avec l'application santé de iPhone, je vois, exemple, je suis allé pisser de 3h à 3h15, ben de 3h à 3h15 sur ma montre, c'est marqué réveil. C'est débile, la précision quand même. Fait que, tu sais, lui, il se rend compte que, ben, sûrement qu'il se rend compte que je bouge. Fait que là, il se rend compte que je bouge, il drop tu sais, il change mon cycle. Mais on voit les cycles de sommeil, mais c'est pas si précis, mais ça peut donner un très, très bel aperçu. C'est ça que je veux dire. Fait que quand je dis que la proportion change au cours de la nuit, c'est là que c'est genre vraiment intéressant. OK? Parce que au début de la nuit, dans le fond, peu importe quoi, tu as toujours sommeil léger, profond, paradoxal, no matter what, OK? Mais le profond et le paradoxal va beaucoup, beaucoup changer dépendamment de t'es où dans ta nuit. En début de nuit, tu as beaucoup, beaucoup de sommeil profond et à la fin de ta nuit, tu as énormément de sommeil paradoxal. Donc, si tu as plus de profond au début, tu n'as pas beaucoup de paradoxal en début et si tu as beaucoup de paradoxal à la fin, tu n'as pas beaucoup de profond à la fin de ta nuit. Même que si je ne me trompe pas, tu peux avoir zéro sommeil profond dans les dernières heures de ta nuit. OK? Même si tu regardes tout ta montre, tu vas le voir probablement. La majeure partie du sommeil profond est en début de nuit. Donc, pourquoi que nos parents nous disaient « Il faut que tu dormes avant minuit ?» Parce qu'ils ne savaient pas, là, mais la vraie raison, c'est parce que tu as une grosse, grosse partie du sommeil profond qui est en début de nuit, selon le cycle circadien. Fait que dans le fond, les cycles du sommeil profond sont plus longs au début du sommeil. Oui, absolument. Puis à la fin, ils sont vraiment plus courts. Court ou zéro. Fait que par rapport aux fonctions que tu vas expliquer tantôt de qu'est-ce que ça fait dans les différents types de sommeil, tu l'as expliqué tantôt, je pense? Non, tu ne l'as pas expliqué encore. Non, je vais en parler. Mais gars, justement, tu sais, tantôt, je t'avais donné cet exemple-là quand on se parlait avant le podcast. Puis je vais prendre ton exemple. OK? C'est comme tantôt, j'avais pris ton exemple. Oups. Ouais, tu me dis, tu t'es couché, je reprends la même affaire, vers à peu près 10 heures. On va dire 10 heures, c'est plus simple que 10 heures et demie, bon, un calcul mental. 10 heures, tu te réveilles, on va dire, à 3 heures. Ça fait 5 heures de sommeil, à peu près, OK? Mais toi, habituellement, tu te réveilles quoi, à 5? Donc, c'est normal. Bon, OK. 5h45, 6h. Fait que 10 à 6 serait ton horaire typique. Pas mal. Excuse, tu te couches à 10, tu te réveilles à 6. Là, tu t'es couché à 10, tu te réveilles à 3, OK? Mais toi, là, à 3 heures, probablement que tu avais déjà tout pris ton sommeil. Tu avais tout, on va dire ça, même, surtout ton sommeil profond, OK? Mais de 3 à 6, c'est une énorme partie de ton sommeil paradoxal. Et en début de nuit, tu n'en as pratiquement pas. Tu en as, mais beaucoup moins. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu n'as pas juste perdu 3 heures de nuit qui est, exemple, 35 de ton sommeil. Tu as perdu peut-être 80 de ton sommeil paradoxal. Tu as peut-être eu 90 de ton sommeil profond. Fine, c'est correct. Mais tu as perdu une énorme partie de ton sommeil paradoxal parce qu'il est en fin de nuit. Fait que reverse de l'autre bord. À la place, tu te couches à 1 h du matin parce que tu as une soirée des chums. Mais tu te réveilles quand même à 6 heures. Mais toi, là, à 6 heures, tu vas l'avoir ton sommeil paradoxal, ça ne change absolument rien. Mais tu te couches à 1 heure. Toi, habituellement, de 10 heures à 1 heure, les 3 premières heures, tu as 80-90 de ton sommeil profond. Fait qu'à ce moment-là, tu risques de perdre pas juste 3 heures de ton sommeil, 35 de ta nuit de sommeil, 80 de ton sommeil profond. Puis, mettons, je sous-prétends, je le connais pas. Je connais pas la réponse par cœur, mais tu vas le dire tantôt. Fait que dis-le pas, je vais garder ça comme surprise. Mais probablement que le sommeil profond, c'est la récupération musculaire un peu plus. Puis l'hormone de croissance. Puis le sommeil paradoxal, c'est le nettoyage du cerveau. Fait que c'est probablement là. C'est pas ça? Tu le diras tantôt. Mais moi, probablement, parce que c'est comme ça que je me sens en tant que tel. Je me sens musculairement, je suis allé me faire un training tantôt, j'étais en forme. J'étais en forme, je n'étais pas raqué ni rien. Mais le cerveau, je sens que j'ai les pensées, on va dire, tu sais, un brain fog complètement. Puis exécution des mots, pas comme d'habitude. C'est rare que je dors aussi peu que ça. Puis je me rends compte vraiment que concentration, d'habitude, j'étais un laser focus, moi, j'étais un hyper focus. Puis là, mais gadon, il y a une drill là. Mais ça, c'est logique. Fait que t'as comme. OK, je vais répondre à ta question. T'expliqueras les différents types de sommeil, mais moi, c'est comme ça que je sens. Ben, je vais répondre à ta question live parce que c'est important. Je trouve ça super bright. Puis j'en parle tantôt, mais je vais répondre direct. Le sommeil profond va éliminer toute la cochonnerie. OK. Puis oui, c'est là que tu vas récupérer principalement physiquement l'hormone de croissance, etc. Qu'est-ce que tu dis, cochonnerie?
Toutes les affaires que tu n'as pas le goût d'apprendre dans ta journée que tu as appris, tu vas les éliminer là. OK, les soins de Facebook inutiles puis tous ces cochons. Ben, mettons que je vais donner un exemple qui est plus deep, là, mais. Que je peux donner comme exemple. Tu te fais envoyer chier par quelqu'un puis ça t'a mis en tabarnak, OK? Puis ça t'a vraiment fâché, ben c'est à ce moment-là que tu vas comme flusher ça. Fait que le lendemain, tu restes plus, tu vas la rafler. Ouais, c'est ça, exact. Parce que le corps sait que tu veux pas le retenir nécessairement, de façon inconsciente, genre. OK? Le sommeil. Dans le fond. Ouais, exactement. Va trier les informations. C'est pas juste ça, il y a plein d'autres affaires, là, je vais en parler après, mais ça serait plus dans un que je le dirais. Le sommeil paradoxal, c'est là que tu vas faire les connexions et tout ce qui est côté émotionnel. Donc, évidemment, si t'es moins concentré, tout ce qui est cerveau, là, on va dire, si t'es moins concentré, ben, le sommeil paradoxal va jouer un énorme rôle là-dessus. Là. Mais principalement, tu risques d'être plus irrité. J'en parle de ça tantôt, mais irritabilité, plus de stress. Mettons, tu vas être plus à froid. Là, quelqu'un va dire de quoi ça va te faire chier quand t'es comme, hey, mais ça, habituellement, c'est pas si pire que ça. Là. Parce que là, t'es comme irritable. D'ailleurs, le point que j'allais dire, j'en parle tantôt, c'est l'amygdale, et non pas les amygdales ici, mais une espèce de partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est écrit pareil comme les amygdales ici au niveau de la gorge. C'est une autre affaire complètement différente. Cette amygdale-là, c'est elle qui régule complètement les émotions. Et quand je dis émotions, stress, irritabilité, anxiété, etc., l'hyperstimulation, etc. Et quand tu dors pas assez ou mal, ben cette amygdale-là, elle est hyper activée. OK? Donc, si ton amygdale est hyperactive, ben, qu'est-ce qui va se passer? Sensible. Toutes tes émotions vont être dans le tapis. Genre, tu vas pleurer. Tu es comme Chris, pourtant, ça me dérange pas tant. Mais habituellement, tu n'aurais pas pleuré pour ça. Je prends une minute pour te parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a créé un programme en ligne qu'on a développé à partir de tout ce qu'on partage dans ce podcast. La méthode Phoenix, c'est un système qu'on a créé pour t'aider à arrêter de recommencer à zéro avec ton alimentation et ton poids. Si tu as déjà essayé plusieurs approches sans réussir à maintenir tes résultats, c'est pas nécessairement un manque de volonté. On t'aide à comprendre ton métabolisme, structurer ton alimentation et changer tes comportements pour que ça tienne dans le temps. C'est pas une diète temporaire, c'est une méthode durable. Et pour ceux qui veulent aussi accompagner leur processus avec des suppléments de haute qualité, on travaille avec la compagnie québécoise ATP Lab. Leurs produits sont testés et fabriqués selon des standards très élevés et chaque lot est contrôlé avant d'arriver sur le marché. Tous les liens pour te procurer la méthode Phoenix, la formation sur la perte de poids durable et les suppléments ATP Lab sont dans la description du podcast. Merci de ton écoute. On revient à l'épisode. Ben, gars, justement, j'arrive là. Le sommeil, t'avais-tu quelque chose d'autre, Jitsu? Non, vas-y. Je parle gros, là, même. Sommeil et le cerveau, OK? C'est un autre point, j'embarque dedans. J'espère que c'est clair, là. Tu sais, habituellement, quand je parle avec des personnes que je rencontre, je suis tout le temps comme, hey, puis, qu'est-ce que t'en penses? Que, tu sais, comme je repose des questions, puis les personnes, pour voir si ont compris, là, j'ai aucune idée parce que ça l'écoute derrière la caméra, mais j'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez faire rewind sur un podcast. Mais ça va être un podcast très intéressant. Puis j'ai comme le pressentiment qu'un podcast comme ça, il n'y en a pas d'autres. Tu sais, il n'y en aura pas d'autres qui vont parler de sujets spécifiques aussi précis que ça. Sinon, tu vas aller voir du Uberman pendant 4 heures de temps, puis tu vas essayer de trouver, décortiquer l'information. Mais emmagasiner en 1h30 structurellement, je pense pas que ça va se retrouver. Fait que je pense que oui, ils vont aimer le podcast. D'ailleurs, tu parles de Uberman, là, thumbs up à Uberman. Moi, il y a beaucoup d'informations que je prends de Uberman. J'écoutais beaucoup de podcasts de Uberman, mais là, comme tu dis, l'affaire, c'est que ça dure 4 heures. Fait que là, à un moment donné, c'est quand Ça devient ben, tu sais, je l'écoutais en 3-4 parties, mais ça, c'est long, puis c'est en anglais, c'est beaucoup de contenu, c'est des points scientifiques. Fait que j'ai essayé un peu de tout regrouper ce que j'avais appris Uberman, un peu moi dans mes cours, et beaucoup le livre de Matt Walker, Pourquoi nous dormons, dans un podcast comme condensé, mais tant mieux, puis tant mieux si vous aimez ça. Ben, avant que tu plugues ça, Vas-y. tant qu'à être là, puis d'avoir déjà ouvert le sujet, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, partagez, faites-nous un 5 étoiles, parlez-en à vos personnes, likez toutes les petites publications que vous pouvez voir autour de ça. C'est notre paye, c'est comme ça que vous pouvez nous aider. Puis littéralement, on vous partage du beau contenu de qualité. On vient se présenter dans le studio ici, on bâtit un studio pour vous offrir ça. On est deux passionnés de notre travail, puis on aide des personnes. Puis on s'était dit, on veut intemporellement pouvoir distribuer ces connaissances-là qu'on a acquis en clinique. Fait que, s'il vous plaît, on vous les partage. La seule affaire qu'on vous demande, pesez sur le petit piton pause, allez directement dans la section 5 étoiles, puis faites-nous un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous référer. On pop dans l'algorithme par la suite. Fait que, merci énormément de le faire. Puis, ça prend 2 secondes. C'est gratuit, puis personne ne sait. Fait que genre, on saura même pas si tu laisses un 5 étoiles ou pas. Fait que c'est genre. ça vaut tout l'or du monde. Anonyme, Sincèrement. Fait que. Fait que laissez pas moins que 5 étoiles. Parce que les tables qui appartiennent. En fait, je pense qu'on a personne, puis honnête, là. On a personne, même dessus Google, même partout, on a 0 5 étoiles. On a rien que des 5 étoiles, en fait. C'est des unes de toi. Non, on a juste des 5 étoiles. Fait tant mieux. Fait qu'on continue, OK?
Le sommeil et le cerveau. Dans le fond, dormir, bon, comment je crois? On apprend des affaires dans la vie. Hein? À quoi sert le sommeil dans l'apprentissage avant et après? Regardez comment c'est intéressant. Dormir avant pour préparer le cerveau à apprendre. OK? Si tu ne dors pas, exemple, la nuit blanche, tantôt que je parlais, adénosine, cycle circadien, tout le kit, puis tu accumules ça, puis tu as une pression de sommeil incroyable. Outre ça, tu mets ça de côté, tu as envie d'apprendre des affaires, tu ne peux pas parce que ton cerveau est saturé. Et si je me trompe, je vais en parler après, c'est l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui retient l'information, mais qui doit transmettre ça dans une autre partie du cerveau pour que ça soit, on va dire, lock avec un cadenas pour le restant de ta vie. OK? Et donc, le sommeil recharge la capacité d'apprentissage du cerveau. Une journée complète d'éveil entraîne une saturation progressive de cette mémoire. Je me répète un peu, mais sans sommeil, l'apprentissage devient de plus en plus inefficace. Donc, tu sais, quand tu arrives, je t'en parlais tantôt aussi de ça. D'ailleurs, hier, on a préparé un peu les podcasts. Puis j'ai comme fini ça, c'était peut-être 9h45 chez nous là, en soirée. Puis je finissais des notes. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, il y avait une partie, je sais plus c'était laquelle. Puis là, j'effaçais, je revenais, là, je relisais. Tu sais, quand tu relis de quoi, ça fait 8 fois que tu le lis, puis on dirait que ça change rien. C'est quoi, là? Ou quand tu écoutes un podcast, ça fait 8 fois que tu écoutes un même extrait, on dirait que ça rentre pas, là. Ben, c'est ça que ça me faisait. Puis j'étais comme, OK, là, j'étais comme plein, là. Fait que ça donnait rien de me surstimuler à essayer de rentrer plus d'affaires. J'étais comme loadé d'informations. Tant que le fait de dormir, ça m'aidait définitivement plus à retenir l'information ou mieux comprendre que continuer à essayer de me bourrer la tête. OK? Une sieste de 90 minutes environ améliore la capacité d'apprentissage d'environ 20 quand même intéressant. Et quand on parle d'une sieste de 90 minutes, donc on parle d'un cycle de sommeil complet de 90 minutes. Donc on parle du sommeil léger, profond et paradoxal au complet. Ça me fait penser à une affaire parce que Vas-y. je m'étais pris une petite note ici, mais la dernière fois, justement, dans le temps des fêtes, mes parents, on était tout le monde autour de la table, puis mon frère avec sa blonde était là, puis tout. Puis dans le fond, mes parents sont tombés sur le sujet de conversation de quand que mon frère et ma sœur étaient dans leur étude universitaire. Ma sœur, elle faisait une maîtrise, puis elle voulait faire un doctorat en microbiologie. Elle était microbiologiste, puis mon frère lui faisait kin, physio, etc. Puis elle parlait dans le fond de la différence en termes d'études l'un et l'autre. Puis tu sais, ma sœur, c'était une grinder, là. C'était une personne qui était super brillante, mais elle passait des nuits blanches à étudier. Elle se mettait plein de post-it, elle soulignait tout. Son livre était barbouillé de A à Z. Puis écoute, je me souviens quand j'étais jeune, j'ouvrais ma porte de chambre, je devais avoir genre, 8 ans, 9 ans. Elle était dans la chambre en face. J'ouvre ma porte, il était 3 heures du matin. Puis sa lumière de chambre était encore ouverte. Puis elle dormait jamais, 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 jamais. Puis elle s'arrachait la tête pour réussir à avoir des bonnes notes, puis de passer, puis d'aller. Puis mon frère, lui, était très méthodique. Faisait un blitz de 3 heures, prenait un break de 45 minutes à l'heure, faisait un autre blitz de 3 heures. Il en avait assez. Il allait se coucher, il se couchait tout le temps aux mêmes heures. Il a toujours été très discipliné face à ça. Puis tu voyais que mon frère, à l'école, il avait énormément de facilité. Il retenait la matière, il excellait. Oui. Ma sœur, c'était du grind. C'était du 18 heures, du 20 heures en ligne. Mes parents, ils disaient, va-t'en te coucher. Je peux pas. Non. Puis elle essayait, puis elle essayait, puis elle avait tellement de misère. Fait qu'elle a gagné ses études par le grind versus mon frère un peu plus par la compréhension du corps de façon intuitive. Te rappelles-tu qu'on avait fait une conférence, j'avais sorti l'affaire de les participants qui avaient dormi après un test qui ils apprenaient une séquence avec la main Ouais. gauche de genre 4, 3, 5, 2, 1, puis que après la sieste, leur vitesse. Ben, en fait, c'est vraiment pas clair comment je l'explique, mais j'avais sorti, je ne sais plus à 100%, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'était une étude que Matt Walker avait faite dans son laboratoire avec 2 groupes de participants. Un groupe, dans le fond, le but, c'était qu'ils apprenaient une séquence, je pense que c'était la main gauche, donc leur main qui n'était pas comme leur main prédominante, sur le clavier. Donc, mettons 4, 5, 3, 2, 9, 2. 4, 5, 3, 2, 9, 2. Et il fallait qu'ils retiennent ça puis qu'ils le fassent le plus vite possible. Puis il y avait différentes séquences, il n'y en avait pas juste une. Et ils ont fait le test avec le groupe de participants après une journée complète. Donc, ils font une journée complète au laboratoire, ils stimulent avec des jeux, peu importe c'est quoi. Et le soir, vers 7-8 heures, il fait le test. Et il a fait le même test avec d'autres participants qui stimulent, mais qui ont dormi puis qui l'ont fait le lendemain matin. Et la vitesse d'exécution était une affaire comme 60% de plus de vitesse, moins d'erreurs, etc. Parce qu'ils avaient consolidé dans leur cerveau cet apprentissage-là de chiffres. Quand même fou pareil. C'est quand même très fou. Je l'ai ici de ton étude. Ouais, vas-y, parce que je l'ai L'étude, de la bonne. check, c'est l'expérience scientifique. Une étude a été réalisée sur des participants droitiers. Ils devaient apprendre une séquence numérique sur un clavier, comme 4, 1, 3, 2, 4, en utilisant leur main gauche. Les, les participants étaient divisés en 2 groupes. L'un pratiquait le matin et l'autre était testé le soir.
Non, excuse. L'un pratiquait le matin et était testé le soir après une journée complète d'éveil, tandis que l'autre pratiquait le soir et était testé le lendemain matin après une nuit complète de sommeil. Les résultats ont révélé que ceux qui avaient dormi montraient une solide amélioration, une augmentation de 20% en vitesse et une amélioration de 35% en précision comparé à ceux qui étaient restés éveillés. Cela a confirmé que le sommeil jouait un rôle clé dans le perfectionnement des compétences motrices. Stress, hein, c'est ça. Quand même. C'est ça dans le canevas? Ouais. OK, c'est ça. J'étais quand même... C'est pire de ce que je dis. Mais ouais, ben c'est ça. C'est intéressant, là, vraiment. Très intéressant. Fait que dans le fond, c'est pas bébé compliqué. En gros résumé, si j'ai une grosse journée d'apprentissage puis que je dors pas, puis que le lendemain, je retourne dans une grosse journée d'apprentissage, j'ai des fuites de matière. C'est sûr que je peux pas tout Tiens, attirer. tu donnes tout de suite un conseil, mettons, des étudiants, n'importe qui, là, mais on va dire des étudiants qui écoutent ça. Tu as un examen le lendemain mettons, on va dire à midi, de midi à 3 heures au cégep à l'université. Il est rendu 11 heures la veille, t'es brûlé raide, il faut t'étudier, puis t'es plus capable de rentrer rien. Va te coucher, réveille-toi à 7 heures, fait que de 11 à 7, on va dire, et de 7 à 10, étudie, versus de 11 à 2 heures. Tu as le même 3 heures, là, ça ne change rien. Tu as autant de temps, c'est pas moins de temps. Mais je te jure, ton stockage d'informations et ta capacité à assimiler va être Bon point. vraiment meilleur. Bon point, bon conseil. Fait que techniquement, si une personne, exemple, même affaire, vous êtes travailleur, vous avez une entrevue à faire, pas une entrevue, ouais, Un examen, mettons. un examen ou ben, ça peut être juste une conférence comme nous autres on avait donné puis tout, à la place de te pratiquer le soir, va dormir, pratique-toi le matin, techniquement. Ouais, ben, ou pratique-toi le soir une fois, Puis le après, matin, ça se tu sais, ouais, ah, mais tu veux avoir le sommeil, là. ok, Ouais, fait que t'es plus efficace après la nuit de sommeil, c'est le résumé de ça. Absolument. Oui, parce que justement, tu élimines, comme on disait avant, le sommeil permet d'éliminer cette espèce d'apprentissage-là, cette surcharge d'informations-là, pour que quand tu te lèves le matin, tu sois frais d'informations. Et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, le problème n'est pas toujours la concentration, mais la capacité de stockage. Meilleure façon de finir ça. Dormir après pour consolider ce qui a été appris. Après l'apprentissage, le cerveau doit sauvegarder l'information. Le sommeil profond est crucial pour cette sauvegarde d'information-là. Donc, la seule façon de sauvegarder l'information que tu as appris, c'est de dormir dans un sommeil profond. Si tu ne dors pas, tu ne le sauvegardes pas. Tantôt, je parlais de l'hippocampe et c'est là que c'est super intéressant. Le transfert des souvenirs de toutes ces informations-là, quand tu stockes de l'information dans la journée, tu stockes ça à court terme dans ce qu'on appelle l'hippocampe. Et lorsque tu dors, l'hippocampe transfère ces souvenirs et cette information-là dans le néocortex, qui est une partie du cortex cérébral dans le cerveau, pour être un stockage à long terme et stable. Donc, c'est comme si tu l'accumules dans... Comment moi je l'avais lu, là, c'était une clé USB. C'est comme si tu l'accumules dans ta tête, après ça, tu le mets dans une clé USB puis tu le garages dans ton ordi, il est là pour tout le temps. C'est même affaire lorsque tu dors dans le néocortex, l'hippocampe qui l'envoie dans le néocortex. C'est fou parce que dans le C'est fond, débile. mettons, tu penses à ça. Mettons, une femme qui a accouché à l'âge de 30 ans, elle a eu un bébé, elle a mal dormi pendant 2 ans, elle a décidé de retomber enceinte avec son conjoint, elle a eu un autre bébé de 32 à 33, elle n'a pas redormi encore un autre 2 ans après. Après ça, elle a décidé d'avoir un autre bébé, et que là, elle est rendue à 34, 35, elle a eu un autre 2 ans à pas dormir. Techniquement, ça fait 6-7 ans qu'elle dort pas, elle, puis qu'elle est privée, en plus d'une phase de stress, puis tout, peut bien être dévitalisée, puis tu sais, tu viens un peu à, comment je pourrais dire, tu peux pas récupérer de ça, hein. Tu peux pas, dans le fond, moi, je m'en rends compte parce que je suis papa. À partir du moment où Alaric est venu au monde, mon sommeil ne sera probablement plus le même avant au minimum qu'il y ait un 10-12 ans, là, facile. Fait que c'est un à prendre en compte parce que si toi, ton objectif dans la vie, c'est 100% la performance cognitive, grinder, exemple, une entreprise, tes finances, te développer en tant que personne, mais que dès l'instant où tu as un enfant, le sommeil est perturbé, c'est sûr que tu vas être capable de t'adapter. Je suis capable de m'adapter, mais ça ne sera jamais la même qualité de sommeil. Tu vas devoir pousser ces efforts-là à travers la fatigue. Inévitable. Tu sais, comme là, live, je suis en train de faire un podcast, ça fait 4 heures qu'on est ici, je suis claqué raide, mais je suis capable de le faire, mais à travers la fatigue et toute l'équipe, quand il y a bien du monde qui, ouais, moi, j'irais me coucher puis je prendrais ça off, là. Ouais. Fait que, quand même. Tu as parlé de femmes enceintes, tu m'as fait un lien sur les PTSD, là, les, comment tu appelles ça en français, des chocs post-traumatiques. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire PTSD, là, post-traumatic stress, ça veut dire ça. En tout cas, choc post-traumatique, puis j'en parle pas fait que je veux faire un lien rapide, mais dans le fond, le sommeil paradoxal, qui est là où qu'on rêve, là, aurait énormément de bienfaits pour éliminer ou du moins réduire ces stress post-traumatiques-là. Fait qu'il parlait dans le livre de genre qu'il y a différents scientifiques qui travaillent sur essayer d'augmenter énormément le sommeil paradoxal chez les personnes qui ont des PTSD extrêmement comme intenses, là,
pour éliminer ça, parce que le sommeil, ou le sommeil, mais le sommeil paradoxal ou qu'on rêve, les rêves, c'est un peu un genre de régulateur émotionnel. C'est une façon de faire en sorte d'être, on est plus calme. On peut faire plein d'affaires dans des rêves, là, genre voler, esti, voir des personnes bizarres, tu comprends pas ce qui se passe. Tu es capable de faire plein de liens et d'aller loin dans tes idées. Fait que tu viens un peu réguler toutes tes émotions. Et plus que les personnes dorment dans un sommeil REM ou paradoxal élevé ou plus longtemps, moins qu'ils ont de chances de retenir ces informations-là de PTSD parce que ça permet de les éliminer puis de faire des nouvelles connexions mentales. C'est débile, là. Fait qu'il y avait une espèce de groupe de chercheurs qui travaillaient afin de réduire les symptômes de PTSD ou de choc post-traumatique avec une amélioration des sommeils paradoxales, genre ce que tu as tout oublié, ce que tu n'as pas eu, mettons, cette nuit, Ouais. parce que tu t'es réveillé vraiment, vraiment tôt. Ouais, puis ça me fait penser, moi, tantôt, quand justement je parlais d'enfants puis de sommeil puis de le kit, dans le fond, moi, je recrée un lien avec le podcast numéro 1 sur les perturbateurs énergétiques on parlait, les fuites énergétiques. C'est que moi, techniquement, si, admettons, on me transpose à il y a 2 ans et demi puis que je vivais exactement la même situation actuelle, genre 2 ans et demi à dormir 5 heures, 6 heures en moyenne, peut-être un 6 heures et demie, mais je me réveille tout le temps de façon 50 pendant la nuit, mais que tu me retransposes à quand j'étais 215 livres, en surpoids, avec un gras viscéral plus haut, avec plus de fuite énergétique, ben au final, qu'est-ce qui se passerait? C'est probablement que j'aurais beaucoup plus de difficultés à continuer d'être autant fonctionnel cognitivement, physiquement, m'entraîner, toute le kit. Le corps, probablement, qui m'aurait envoyé un petit déclin énergétique. Mais là, live, le fait que j'aie perdu 36 livres, que je me ramasse en mon poids santé, que vraiment mon gras viscéral a droppé, que tous les perturbateurs énergétiques, je les ai éliminés, et que là, je me ramasse dans cette situation-là, c'est comme si j'avais comme tapé et préparé le terrain pour justement ça. Tu sais, de sortir de la performance et d'embarquer plus dans la longévité, bien-être, tout le kit. Puis là, la seule équation qui me manque, je te dirais, c'est le sommeil. Fait que, mais si j'avais pas fait ça, probablement qu'en ce moment même, j'en mangerais une bonne volée, là. C'était plus amusant. Ouais. Ouais, probablement. Ça, c'est le lien que je me crée techniquement. Fait que, un enfant, ça se prépare. C'est comme ça que je Un peu ça, c'est de faire des liens, man. Tu sais, tout est interrelié, là. On parle de sommeil parce que le but, c'est de parler de sommeil, mais je préfère des liens sur un million d'affaires. Tantôt, on parlait que ça aide dérégler la glycémie. Ouais. On parlait de l'hydratation. Tu peux faire des liens sur tout ça, là, définitivement. Régulation émotionnelle, je l'ai dit un petit peu tantôt, là, mais la privation de sommeil rend l'amygdale hyperactive, qui est là que tu gères les émotions, là. Fait que ça, on l'avait déjà parlé. Santé cognitive à long terme. Le sommeil profond permet l'élimination, gars, c'est ça qu'on dit tantôt, Jay. L'élimination des déchets métaboliques cérébraux. Ouais. Augmente les risques en fait, un manque de sommeil augmente les risques de déclin cognitif et de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Et s'était rendu compte, au niveau de l'Alzheimer, il y a des plaques qu'on appelle des plaques amyloïdes, c'est des espèces de déchets cérébraux qui s'accumulent entre les neurones et plus que de plaques amyloïdes. En fait, non, je vais dire mieux de même. Les personnes qui ont l'Alzheimer, ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup, beaucoup de plaques amyloïdes entre leurs neurones et donc ils ont fait un lien entre les plaques amyloïdes et les risques d'Alzheimer et donc le sommeil parce que la seule façon de les éliminer, c'est quand tu dors. OK? Donc l'Alzheimer a des liens directs avec le sommeil et j'ai pas l'étude ici, mais pour toutes les personnes qui vraiment, ouais, il dit encore allez voir, c'est prouvé noir sur blanc. OK? Le sommeil protège le cerveau de toutes les maladies, ou du moins d'une grosse partie des maladies neurodégénératives. Ben, en fait, je dirais même toutes les maladies causes confondues. Toutes les maladies. Obésité et tout, parce que ça régule. En fait, c'est pas compliqué. C'est la façon dont comment le corps, peu importe la fonction métabolique, se régule. Oui, exact. Comme on dit tantôt, c'est la façon la plus simple. Les 3 dernières choses, en fait, les 2 dernières choses que je vais parler, c'est comment améliorer ton sommeil en 10 points. Et à la fin, je termine avec 2-3 faits intéressants que c'est le fun à savoir. Tu sais, on s'en fout un peu de ne pas le savoir, mais comme c'est intéressant à savoir. Fait que les 10 points, j'ai dit rapide parce que je pense que tous les points que tout le monde a déjà entendu parler. Puis pour pas dire tu pourras embarquer avec moi au besoin, mais je veux y aller rapide parce qu'il y en a 10. Là. Je ne vais pas m'éterniser sur chaque point, OK? Mais se coucher, puis ça crée un lien sur ce que je disais tantôt sur le cycle circadien, l'horloge biologique, mais se coucher et se réveiller aux mêmes heures. Puis je l'ai mis comme point numéro 1. Il n'y a pas d'ordre, mais c'est quand même, selon moi, le plus important de se coucher aux mêmes heures et de se réveiller aux mêmes heures. D'ailleurs, je fais le lien pourquoi l'OMS a classé les chiffres de nuit comme probablement cancérigènes. Ben, c'est à cause de ça. C'est que les chiffres de nuit dérèglent complètement le cycle circadien. Et donc, tu te couches à des heures et tu te réveilles à des heures qui sont complètement différentes. C'est l'affaire la plus importante à mettre en application que pratiquement tout le monde peut faire dès aujourd'hui, sans que ça coûte quelque chose, puis ça sera super simple. Couche-toi à peu près aux mêmes heures,
réveille-toi à peu près aux mêmes heures. Et en passant, pour toutes les personnes qui font des night shifts ou des shifts nuit, jour, soir, etc., paramédics, policiers, policières, pompiers, etc., il existe des façons d'optimiser ça. Venez nous voir au besoin. Là. Mais présentement, j'en suis plein. Je sais pas pourquoi tout le monde qui est policier vient de me voir, là. Mais j'en suis beaucoup qui sont là-dedans. Puis on réussit à adapter quand même l'alimentation en fonction de ça, puis le mode de vie. Ça se fait. C'est-tu l'optimal? Non. Mais est-ce qu'on peut l'optimiser? Oui. Moi, généralement, je suis tout le temps, mettons, aux 30 minutes près. C'est genre, c'est entre 10h et 10h30, mais c'est rare, je dépasse 10h30. Ouais, non, c'est pas tout le temps 9h48, là. Le conseil qu'on pourrait donner, parce que c'est une des premières choses que moi je conseille à mes clients généralement quand ils ont de la difficulté à dormir. Ils se couchent à minuit une journée, à 10h l'autre journée, à 2h du matin l'autre journée. C'est sûr, t'es tout le temps claqué, tu es tellement dérégulé. Couchez-vous aux mêmes heures, marge de manœuvre de 30 minutes, réveillez-vous aux mêmes heures, marge de manœuvre de 30 minutes, et si possible, pas d'alarme. Ben, c'est quoi? Je vais aller plus loin. Techniquement, si tu te couches tout le temps aux mêmes heures, tu n'auras plus besoin d'alarme éventuellement. Ça va se faire naturellement. Puis moi, t'as vu, genre, cordonnier ma chaussée, là, je mets toujours une alarme. J'ai toujours besoin d'une alarme. Pourquoi? Parce que le week-end, je me couche plus tard. J'ai de la misère. Tu sais, moi, la semaine, 9h, 9h30, 10h, je suis pas couché, je trouve ça raide. À 5h30, mon alarme sonne. Fait que, il me faut mon 8h, idéalement. Je sais que toi, c'est pas mal les situations. Mais le week-end, je me couche souvent vers 11h, minuit. Fait que là, je peux pas me lever à 5h30, là, je vais trouver ça raide. Fait que je me lève tout le temps un petit peu plus tard. Fait que ça fait en sorte que je me réveille pas tout le temps sans alarme. Mais les personnes qui se couchent aux mêmes heures, qui se réveillent aux mêmes heures, vous allez voir, à un moment donné, il n'y a plus besoin d'alarme. Moi, je pense que ce qui me fait mal dans mon sommeil, puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont relate ça, c'est le fait de te réveiller, mais soudainement. Tu sais, c'est comme, c'est un réveil, mais en plein milieu de ton rêve. Tu es en train de rêver, tu as un petit bateau, un petit paquebot, peu importe quoi. Puis à un moment donné, toc, un coup de tête. Fait que ça te réveille d'un coup sec de même, puis on dirait que le système nerveux s'active instantané. C'est comme la fois où c'était drôle, ça. J'avais trouvé ça vraiment très drôle. Angus, qui est mon chien, et mon bulldog français, est toujours couché dans son lit toutes les nuits. C'est son spot à lui. Mais il y a un moment donné où il a décidé d'aller se coucher direct, collé sur la porte de la salle de bain. Mais mon chien, c'est une roche, là, 35 livres ouais, c'est ça, de gu. Puis, un moment donné, j'arrive, j'ouvre la porte, écoute, les petits yeux, j'ouvre pas la lumière, je commence à ramper vers la salle de bain. Un moment donné, tabarnak, je pile dessus le chien, il s'en va dans son lit. J'ai le cœur qui pompe, elle s'enterre d'un coup. Je regarde le chien, je dis, mon sac de merde, tu vas te coucher dans ton lit. Je m'en vais pisser, je m'en vais pour me recoucher. C'est mes deux yeux grands ouverts. Il a fallu que je sorte du lit, que j'aille lire un livre, que je revienne 30-40 minutes plus tard, puis que là, hop, là. ouais, c'est vrai. Ouais, je me rendormais pas. Je venais de m'activer comme du monde. Un peu comme quand tu ouvres ton téléphone, la lumière bleue bien active. Fait que. Oui. Ouais. Deuxième point pour améliorer son sommeil. Un, c'était se coucher et se réveiller aux mêmes heures. Deux, viser entre 7h et 9h de sommeil. Je pense que vous savez ça. Tu peux pas t'habituer, non, OK? Fait que pour tout le monde qui dit, moi, je suis capable de dormir 6 heures puis je vis super bien, félicitations à toi. Puis honnêtement, j'aimerais ça être toi dans ta situation, mais je te confirme une chose, et c'est pas selon moi, c'est selon la Sommité mondiale au niveau du sommeil, Matt Walker. Tu vas avoir éventuellement, si tu maintiens tout le temps ça et que ça fait très longtemps que tu as ça, des conséquences sur le long terme. Que ça soit au niveau psychologique, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau cancer, que ce soit au niveau maladie, virus, système immunitaire, rétention d'informations, peu importe c'est quoi, maladie cardiaque, tu vas avoir des conséquences sur le long terme si tu dors 6 heures de sommeil ou moins de façon consécutive, OK? C'est pas, il y en a qui ont besoin de 6h45, 7 heures, je pense, mais ben, tu sais, je pense pas. J'ai un client, ça me faisait capoter parce qu'il dit, il dort 6h30 par nuit depuis qu'il est pratiquement né, là, on va dire depuis qu'il est adolescent, on va dire. Puis le gars, il est top shape, man, il n'a jamais rien eu. Est-ce que plus tard, il n'y aura rien? C'est là que l'affaire compte, on ne sait pas, il est encore jeune. Mais il y en a qui ont l'air de fonctionner beaucoup, beaucoup mieux. Moi, je sais qu'il me faut mon 7h30 minimum. Si tu en bas de 7 heures, je fais vraiment pas. En fait, je vais être capable de toffer, là, mais je trouve ça difficile. Je sais que toi, tu es plus. Je pense que toi, tu as moins. Là, je reste en enfant, mais tu as peut-être un petit peu moins besoin de sommeil que moi. Mais en même temps, ça dépend aussi du mode de vie. Tu sais, je m'entraîne plus souvent, je suis plus stressé que toi. Mais je suis plus résilient. Si je suis fatigué, je vais quand même être fonctionnel, mais je suis fatigué. Fait que c'est juste que je pense que toi, t'aimes pas être fatigué. T'aimes pas J'ai les yeux qui me brûlent, puis on dit, ben j'ai la pression du sommeil. t'as la pression de La tête là, qui. Moi, j'ai pas ça, je te dirais, mais tu sais, j'aime être en pleine capacité. Je suis un gars qui aime utiliser son cerveau beaucoup, puis qui aime lire, puis je suis tout le temps en train d'apprendre des affaires. Je suis au gym, je suis sur le tapis, j'ai mon livre audio, je suis en train d'assimiler, puis tout. Là, le matin, ça, de me mettre dans un livre audio. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que je suis quand même résilient, je fais mes tâches à travers ça, puis ça me fâche pas, mais j'ai besoin d'un bon poulet rouge.
Tout à l'heure, tu vas bien m'endormir, bien manger. Man. Troisième point, lumière naturelle le matin et éliminer la lumière artificielle. Là. Ça, c'est un important. Très important. Et le but, c'est de regarder la lumière naturelle le plus vite possible le matin pour activer ce cycle circadien-là et envoyer une espèce de signal avec une petite horloge là, ou une petite alarme disant plus tard, à partir de telle heure, 16 heures plus tard, dépendamment, commence à sécréter de la mélatonine pour dormir plus facilement. Fait que le matin, lumière le plus possible, pas ton sel, la lumière naturelle, le soleil idéalement, ou même qu'il y ait fait gris dehors, mais la lumière de dehors. Et le soir, coupe les écrans, idéalement coupe les écrans bleus parce que ça empêche cette sécrétion naturelle de mélatonine-là. Mais le plus possible, tu veux tamiser les lumières. Et d'ailleurs, petit tips, toutes les lumières que tu as chez toi, assure-toi qu'elles soient le plus basse possible à cause des capteurs, tantôt qu'on parlait en dessous des paupières au niveau des yeux, là, qui a un nom que j'ai oublié encore, le nom du capteur. Mais comme ça, mettons, justement, tu regardes les lumières, des gros spotlights qu'on a, ça sera la pire affaire, même, pour la sécrétion de mélatonine. Mais tu mets les mêmes, tu les mets en bas, c'est moins pire. Parce que tes capteurs rétiliens, c'est ça, sont différents. Ouais, ben c'est ça, sont en haut, donc ils captent moins. Garder les lumières tamisées, le moins possible d'écran bleu et le plus bas possible. Il y a une affaire aussi que j'avais déjà vue, c'est les LED. Les LED, là, c'est une grosse lumière fluorescente en tant que telle. Puis quand tu filmes des LED, j'avais vu ça, j'avais parlé avec ma blonde, puis j'étais comme, Colin, j'ai envie de changer les LED pour aller avec quelque chose de moins impactant parce que ça affecte énormément la mélatonine. Mais quand tu filmes les LED, tu vois des pulsations au niveau de la lumière. Contrairement, tu ne vois pas avec tes yeux. Que tu vois pas avec tes yeux, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment très fort, puis c'est des grosses pulsations, fait que ça t'active, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est un peu comme la TV. Une TV, là, hey, moi, ça me fait capoter quand j'ai appris ça. Sais-tu pourquoi ils appellent ça 4K? Non. 4000 pixels, ça le dit dedans. Ouais, OK. Un pixel, dans le fond, là, c'est que tu as ton écran, puis dans ton écran, tu as une petite TV. Puis tu as 4000 petites TV qui vont sécréter, qui vont lancer de la lumière. Fait que tu vas avoir plein de différentes lumières. Et l'œil, il va être capable de tout connecter ces 4000 pixels-là, puis juste faire une grosse image, puis toi, tu vois ça. Mais techniquement, ton cerveau, individuellement, il est en train d'observer les 4000 petites et il en crée on va dire, un format standardisé. Ça demande en tabarouette au cerveau. C'est capotant, là. Fait que ça demande... Hein. Fait que plus qu'un 1000, mettons, un 1080. Un 1080, un HD, ou bien dans le temps, les 228p ou de quoi de même, là, c'était quelque chose. T'as fini, Dieu? Ouais. Quatrième point, température de la chambre. Idéalement, entre... en fait, j'avais lu, idéalement, tu veux un 19. Perso, combien tu dors, toi? C'est ça? Ah, Moi, je le sais. Hein? ma blonde, moi, là. Avec ma blonde, écoute, on dort à 21 avec 4 déserts. Puis je me réveille pendant la nuit, puis je suis tout trempe, puis je suis comme, oh mon Dieu. Non. Quand tu dors pas de couverte, tu dors les 2 pieds sortis, puis j'ai pas le choix, mais Anne fait donc. On dort à 20 à peu près, là. Mais t'as 17, man. Ouais, je trouve ça froid. C'est fou, man, parce que je rentre dans ma chambre, j'ai froid, je suis comme pas avec la frette, je le montrais, puis je dors, puis à un moment donné, je me réveille la nuit, puis je suis comme... T'es très chaud, je sais bien, là. Ben, mais mettons, idéal à 18-19 là, pour la majeure partie des personnes. Puis d'ailleurs, c'est pas juste une question de préférence. Là. C'est plus que ta température est faible, genre 17, 18, 19, dépendamment, plus que tu sécrètes d'hormones de croissance et que tu dors profondément. C'est prouvé. Ouais, ma blonde m'arracherait la tête, mais... À 17, t'aurais pas de fun. Non, 17, t'aurais pas de fun, mais tu sais, un 18, moi, je le ferais tout seul. Là. C'est sûr et certain que ma chambre serait à 18 tout le temps. Puis je me souviens, en appartement, c'est ça que je faisais. Mais... elle aime être au confort, à la chaleur. T'es une femme. Ah, tu t'es femme, c'est vrai. Là. Écoute, tu savais à quel point sa douche est chaude, là. Et t'as la web. Aussi, par exemple. T'embarques-tu? Et c'est ouais, écoute, j'en perds mes cheveux. D'ailleurs, tu viens de dire un point. Une belle façon de réduire ta température corporelle, c'est de prendre une douche extrêmement chaude le soir. Sais-tu pourquoi? Parce que le corps va contrer ça, sécréter un peu plus de froid. Exact. Près de ça. Ça va faire en sorte qu'il va réduire ta température corporelle, fait que tu vas dormir mieux, en plus avec ta chambre. Fait que... C'est pour ça que prendre un spa le soir. Ouais, c'est intéressant. Vraiment. Cinquième point, pas de caféine après 14 heures. Vous savez maintenant pourquoi, idéalement, même si tu t'endors, la caféine fragmente ton sommeil. OK, moi, je suis capable de dormir avec un café avant de me coucher. Ouais, c'est pas l'idéal, je te confirme. Puis même si tu pognes un décaf, tu as 30% de caféine en moyenne dans un décaf. OK, fait que t'en as pareil. C'est moins pire, mais t'en as pareil. Fait que réduis la caféine, idéalement, pas après 14 heures. On parlait de la demi-vie d'environ 7 heures. Si tu prends ton café à 7 heures le soir, si on te prend un training pré-workout, ça pire. C'est que tu peux faire quand j'étais jeune. Je me faisais un pré-workout à 4h30, puis j'allais au gym à 5h après l'école. Puis on dormait, mais on avait pas un sommeil optimal. C'est ça. 6. Réduire l'alcool. L'alcool perturbe le sommeil profond et paradoxal. J'en dis pas plus. Il y a un podcast qui parle de ça. Ah, allez l'écouter, vous allez voir, vous allez être bouche bée. Saison 2. Honnêtement, moi, personnellement, j'arrête pas de le dire, puis mes clients me le disent, mais c'est notre meilleur podcast à ce jour. On va voir la prochaine saison, là, mais l'alcool, on avait toutes les deux, je vais le dire de même, la gueule à terre. Là. On était comme,
Sérieux, là, les dates, c'était fou raide. Allez l'écouter, saison 2. 7e, la chambre à coucher, c'est une place pour dormir. Tantôt, on va dire faire du sexe. Dormir puis les sexes. Pas de TV, pas de travail. Si tu veux vraiment principalement garder ça pour le sommeil parce que ton cerveau s'adapte à comprendre que quand tu rentres là, tu t'en vas te coucher. OK? Tu veux pas une TV dans ta chambre idéalement. Non, fait que même pas de téléphone, même pas de tablette non plus, tu veux. Mais moi, Pas d'écran. Ouais. Fait que la chambre, c'est faite pour faire l'amour, dormir. Dormir. 8, sieste, oui, mais courte et idéalement avant 15 heures. Si tu fais une sieste qui est plus longue, toujours avant 15 heures, mais tu peux la faire, mais idéalement 90 minutes pour que tu aies fait un cycle complet. Si tu fais une sieste de genre 70 minutes, tu es en plein milieu de ton cycle aux 3/4, tu vas très vite, tu as l'impression qu'il y a un truc qui t'a passé dessus. Fait que si tu fais une sieste, oui, idéalement en bas de 30 minutes, si c'est plus que ça, et minimum 90, en fait, à peu près 90, puis avant 15 heures, OK? Fait que dans le fond, 30 minutes, ce serait un sweet spot. Puis si tu veux dormir plus 15 à 30, mettons. Ouais. 15 à 30, puis si tu veux essayer de pousser ça plus, fais un 90 minutes, pas exact. plus. Ouais, parce que qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Tu vas faire ton cycle complet, tu vas retomber dans un éveil, puis tu vas te réveiller plus facilement. Mais si tu te réveilles après 1h15, tu es en plein dans mettons 1 heure, tu es fait dans ton sommeil profond, là, t'es. Fait que je faisais ça, mettons, les gros moments difficiles au début de la vie d'Alaric, là. Ma blonde prenait Alaric, moi, j'allais me faire, mettons, 1h30 pile. Fait que je me mettais un chrono d'1h30, puis après ça, elle interchangeait. Et là aussi, c'est différent, man, parce que si tu dors 4 heures à toutes les nuits, puis tu accumules 4-5 nuits en ligne à cause que ton fils te réveille, puis c'est un nouveau-né, ben là, tu sais, peut-être que faire des siestes plus longues ne serait pas une mauvaise affaire. Là, je parle. Mais t'essaies d'y aller quand même en phase de cycle. Fait que si t'es capable de Vraiment. faire 3 heures, tu le fais, mais c'est 1h30, c'est déjà un luxe. Fait que Ouais, vraiment. 1h30. Retard, là. 9 exercices réguliers et éviter de t'entraîner trop au soir pour ne pas activer trop ton système nerveux. L'exercice va favoriser un sommeil qui est plus récupérateur puis plus facile parce que tu es plus brûlé, donc c'est plus facile de t'endormir avec les endorphines et tout aussi. Et 10, la gestion du stress, avoir une routine de détente le soir. D'ailleurs, notre prochain ou dans les prochains podcasts, là, on va parler de la gestion du stress du cortisol, fait que je ne m'éternise pas. On va en fait expliquer le cortisol puis vraiment, vraiment parler comment diminuer le cortisol. Tout ça va être un méchant bon sujet. Tu veux idéalement avoir une routine de détente, OK? D'avoir toujours un peu le même concept. Moi, j'aime la lecture personnellement, là, avec un vrai vieux livre, là, un bon livre. Mais de toujours avoir un peu la même routine de détente. C'est bon, Dieu, je continue? Ouais. Ça fait combien de temps, Charles, vite demain? 1h26. On est dedans. Oui, good. Fait intéressant sur le sommeil. Je termine pas mal avec ça, là, fait que ça va être bon. Ça va être 1h30 le podcast. C'est malade. La paralysie du sommeil paradoxale, peut-être que tu as déjà vécu ça. J'en ai vécu mais énormément. non, mais c'est C'est pas la paralysie. non, c'est pas que les comment t'appelles ça, toi, les pas somnambules, là, mais je sais ce que tu veux dire. Là. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Tu pourrais le raconter après si tu veux, là, mais non, c'est la paralysie du sommeil paradoxal. Puis j'explique, c'est que dans le sommeil, tu sais, tantôt je disais léger, profond, paradoxal. Le paradoxal, c'est là qu'on rêve, OK? Et une partie vraiment, vraiment intéressante, c'est que quand on rêve, nos muscles sont paralysés. Nos muscles, comment qu'on appelle ça? Les muscles que tu peux, dont le cœur va continuer, là, quand il y a deux différents types de muscles, les muscles squelettiques puis les muscles squelettiques. Les muscles que tu peux toi-même contrôler sont paralysés, OK? Pourquoi tu peux pas bouger, mettons, tes bras puis tes mains pendant que tu dors dans un sommeil paradoxal? C'est pas encore 100% clair de ce que la science a démontré, mais ils se sont rendus compte que à travers l'évolution, tu veux pas. Tu sais, quand on rêve, tu as sûrement déjà vécu ça, là, tu rêves, tu es en train de courir dans un champ, là, mettons, n'importe quoi, tu es en train de te battre avec un crocodile. Mettons, tu es vraiment en train de te battre avec un crocodile, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Là. C'est quand même bon. Ouais, mettons. Puis, tu veux te défendre, fait que là, tu pognes un bâton, puis là, tu y crisses un petit coup. Mais si ta blonde adore à côté, là, puis t'es pas paralysé, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ow. Tu y pètes une commotion, man. Puis c'est d'avoir mon gars, moi, il est peut-être en train de se battre contre un crocodile, mais il est pas. Non, il est pas dans le sommeil paradoxal, ça veut dire à ce moment-là. C'est ça que ça veut dire. Ben, en tout cas, c'est ce que je guesse. OK. Fait que parce que sinon, tu reproduirais ces mouvements-là et ça serait dangereux autant pour autrui que pour toi-même. Tu te leverais, tu te partirais en courant, tu tomberais en bas de ton lit. C'est quand même bizarre, OK? On appelle ça l'astonie musculaire. Bon, ben la paralysie du sommeil, L'astonie musculaire, c'est ça. Ouais. intéressant. Le plus bougé que les muscles sont. Mais quand tu retombes dans un sommeil profond ou léger, tu vas te tourner de bord, tu vas bouger, tu vas lever le bras de même. Sommeil paradoxal, t'es pas supposé de pouvoir faire ça. Fait que techniquement, t'es là. Hey, c'est fucké, man. Imagine-toi. OK, là, on est en 2026. Ça fait une couple d'années, on va dire 2010, X, là, qu'on sait tout, ou 2000, qu'on sait des affaires-là. Recule les années, mettons, 1900. Puis t'étais, je sais pas, 1800, là, qui était une tribu, man. T'étais avec ta femme, tes enfants, ta famille. Puis là,
tu dors pas parce qu'il arrive quelque chose, tu checkes ta femme, là, puis elle est paralysée, mais elle bouge pas, puis les yeux qui font ça de même. Quand tu penses qu'elle est avec un démon, mais dans le fond, elle est juste dans un sommeil paradoxal. Elle est en train Puis de dans ce rêver. temps-là, OK, là. il te mettait ça sur un pieu puis il te brûlait ça. C'était très rapide, hein, Marie-Lénonce. C'est juste tombé ça. Fait que, tu sais, c'est ça. On s'est rendu compte que c'est nécessaire à la vie. Ouais. Sinon, ça, je trouvais ça vraiment malade, OK? Le sommeil uni-hémisphérique. Rapidement. Les êtres humains, on a un sommeil qu'on appelle bihémisphérique, ce qui veut dire qu'on a deux hémisphères, et les deux hémisphères, lorsqu'on dort, se ferment en même temps, et que lorsqu'on se réveille, s'ouvrent en même temps, OK, ou se réveillent en même temps. Il y a certaines espèces animales, dont certains oiseaux, les dauphins et les baleines aussi, qui ont un sommeil qu'on appelle uni-hémisphérique, ce qui veut dire qu'il y a juste un côté de leur cerveau qui va dormir en même temps, et après ça, quand lui va se réveiller, l'autre va aller se coucher, va aller dormir. Et pourquoi? C'est que les oiseaux, il y a certaines espèces en migration, mettons, que lorsqu'ils vont voler pour partir en migration, les deux oiseaux ou les oiseaux qui sont à l'extérieur, tu sais, ils font une espèce de V là, quand ils volent, les deux qui sont complètement à l'extérieur, en arrière, ils vont avoir leur hémisphère externe qui En lien avec leur côté. Fait que le côté droit pour le droit. est éveillé, ouais, exactement, puis le côté gauche qui va être fermé, puis vice-versa pour l'autre. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont proches, si jamais il arrive des agressions, des ennemis, peu importe, ils sont prêts, puis ils sont là, puis ils sont capables de dormir. Fait que qu'est-ce qui va se passer après? Ils switchent de bord. Leur hémisphère qui était en train de dormir commence à être réveillé et l'autre dort. Et ça leur permet de voler et de migrer en dormant. C'est fucké, là. Puis quand les deux ils ont fini ça, ils switchent, puis il y en a deux autres qui s'en viennent en arrière. C'est vraiment débile. Puis quand on parle au niveau des dauphins et des baleines, pourquoi eux aussi ont un sommeil hémisphérique ou plusieurs espèces marines? C'est parce que si les deux hémisphères s'endormaient en même temps, ils cairaient dans le fond de l'océan puis ils mourraient. Ils seraient bouffés par d'autres affaires ou peu importe. Ça leur permet d'être toujours alerte au niveau des agressions, le fait d'avoir un seul cerveau ou une seule partie du cerveau qui est alerte. Les êtres humains, on a un sommeil bihémisphérique, les deux en même temps, sauf ils se sont rendus compte d'une affaire. Si tu t'en vas dormir ailleurs que chez toi, il y a une certaine partie d'un hémisphère qui va être encore un petit peu plus réveillé que l'autre. En alerte. Oui, exact. Tu dors dans un hôtel et il avait fait le test dans le laboratoire de justement Matthew Walker. Et quand il apporte des participants, les premières nuits, les 2-3 premières nuits, ils ont comme des zones là, qui voient ça sur des machines et tout, un de leurs hémisphères reste un petit peu réveillé. Et plus que ça fait 2, 3, 4 nuits qu'ils sont là, ils sont plus à l'aise, ils savent pourquoi ils sont là, c'est relax, ils se font des amis, bon, ils comprennent le concept. Là, à un moment donné, les deux hémisphères se ferment pour les autres nuits de sommeil. C'est débile, là. Très débile, man. Ça me fait penser parce que tantôt, après ça, on finit là-dessus. La paralysie du sommeil. Moi, là, écoute, je t'en avais déjà parlé, je pense. Écoute, ma blonde, ça lui fait tout le temps peur quand j'en fais, mais j'en faisais régulièrement. Là, je suis rendu capable, au fur et à mesure des années, de le trigger puis de le comprendre que ça s'en vient. Fait que je fais en fonction que ça n'arrive pas parce que ça me traumatise bien raide. Mais je devais avoir à peu près 14-15 ans, les premières fois que j'ai fait des paralysies du sommeil. Puis honnêtement, pratiquement chaque mois, j'en faisais une. Tu m'en as parlé souvent. J'en avais déjà parlé, puis écoute, la dernière fois que je l'ai faite, c'était v'là peut-être un 6-7 mois, j'avais fait une phase. J'étais allé dormir dans le sous-sol, tout seul chez nous. Ma blonde, je pense qu'elle était sortie ou peu importe quoi. Puis j'allais dormir avec Alaric dans le fond en bas, puis tout, dormait dans sa chambre. Puis elle allait se reposer en haut parce qu'elle allait se coucher tard. Puis j'ai fait une phase de paralysie du sommeil. Puis dans le fond, je le lis ici parce que j'ai la définition, mais la paralysie du sommeil est un état transitoire où la personne est consciente, mais incapable de bouger ou de parler pendant quelques secondes ou quelques minutes, au moment de l'endormissement ou du réveil. Puis dans le fond, là, j'explique ma propre expérience, c'est que souvent, quand ça m'arrive, parce que je suis capable d'être conscient quand ça se trigger maintenant, avant, je le faisais de façon inconsciente, puis ça me faisait peur, ça arrivait soudainement de même. Mais dans le fond, à chaque fois qu'exemple, j'écoute la TV, un film, peu importe quoi, puis que je m'endors une première fois dessus, puis que je dois probablement activer une phase de sommeil profond, automatiquement, si je me réveille après ça, parce que le film est fini, que je rentre jusque dans mon lit, puis que je m'en vais me recoucher, et que je me rendors, j'avais toujours un petit signal en arrière de la tête. Je sentais comme un peu au niveau du cervelet que ça me faisait comme un peu une lourdeur. Puis je le sentais, je le sens encore. Puis cette lourdeur-là, à chaque fois que je la sentais, je sentais que les yeux à un moment donné commençaient à devenir super lourds, voire je commençais à essayer de me battre pour les ouvrir. Puis c'était impossible. Puis un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis capable de les ouvrir, mais je suis complètement emprisonné dans le lit. Puis dans le fond, comme il explique ici, ce qui se passe réellement physiologiquement pendant le sommeil REM, c'est quelle forme ça? C'est sommeil profond. Paradoxal, non, Paradoxal. Le cerveau désactive volontairement les muscles, atonie musculaire, pour empêcher d'agir nos rêves, comme tu as expliqué tantôt. Lors d'une paralysie du sommeil, la conscience revient plus tôt. L'atonie REM persiste quelques instants.
Donc, il y a un décalage du cerveau et du corps. Fait que le cerveau est déconnecté du corps, puis on est complètement ailleurs. Puis les symptômes typiques qu'on va ressentir, puis c'est exactement ce que je sentais, incapacité de bouger pendant 30 secondes à 2 minutes, sensation de poids sur la poitrine, tu te sens étouffé, écrasé, respiration perçue comme difficile, mais elle fonctionne, angoisse intense pendant un instant, hallucination possible, tu sens une présence dans la place, un nombre, un son, une sensation d'être observé. Puis ce qui est capotant, c'est que moi, tu sais, je n'ai fait à des trentaines de reprises dans ma vie. Puis à plusieurs reprises, j'étais dans la chambre, j'ai les yeux ouverts, j'étais complètement paralysé, j'avais peur. C'est la peur qui vient. Puis à un moment donné, tu observes dans la salle, puis tu vois vraiment un nombre pas loin de la porte, ou tu vois un nombre dans le miroir, ou tu vois un nombre quelque part. Puis là, à un moment donné, tu essaies de te battre. Puis tu sais, la dernière fois que ça m'est arrivé, hey, c'est quelque chose ça. La dernière fois que c'est arrivé, Caro était couchée à côté de moi, c'est ma conjointe, Caro. Puis je me souviens, je dormais, j'étais dans une paralysie nocturne, je me battais pour essayer de me réveiller, puis j'ai juste entendu un 5, 4, 3 dans mon oreille, puis je me suis réveillé en sursaut. Puis là, hop, je me suis déparalysé, puis je me suis réveillé. Ça, c'est des phases que j'ai vécues au moins une trentaine de fois, puis à chaque fois que ça arrive, c'était quand je sécrétais mon sommeil juste avant et qu'ensuite de ça, hop, j'allais me rendormir 10 minutes plus tard. Je le sens, c'est écoute, OK, ouais. ouais, puis je me bats souvent, tu sais, quand que ça, je sais que ça va arriver parce qu'exemple, j'ai fait une sieste à 4 heures d'après-midi parce que j'étais trop fatigué, puis que ça me sécrète ça quand même. Le soir, je le sens, les paupières viennent lourdes, j'ai toujours le signal au niveau du cervelet, puis à ce moment-là, je me bats, puis je dois réussir à ouvrir mes paupières avant de passer dans ce sommeil-là. Puis si je réussis à ouvrir mes paupières, les paupières sont lourdes, puis je me bats pour réussir à les tenir debout, là, de rester réveillé. Puis souvent, j'ai pas le choix. Je suis obligé de me lever du lit pour éviter que ça me fasse ça. Je m'en vais faire autre chose pendant 10-15 minutes, je m'active le système et ensuite, je recommence complètement mes phases de sommeil. Fait que je m'en vais me coucher, je recalme le corps, puis là, un moment donné, je ferme mes yeux, puis je sens plus cette lourdeur-là, je sens plus le petit pétillement au niveau de mon cervelet. Là, je peux m'en aller dans mon sommeil. C'est malade, mais une trentaine de fois que j'ai vécu ça, pas mal à chaque année, puis quand j'étais jeune, ça me traumatisait, j'en pleurais, là, c'était fou. Ouais, Fait c'est fucké. quelque chose, mais tranche de vie personnelle, gars. Ouais, c'était intéressant à savoir. Je conclus sur une petite phrase, mot pour mot, de notre ami Matt Walker. D'après des études, je recommence. D'après des études épidémiologiques sur le temps de sommeil moyen, des millions de personnes passent sans le savoir des années de leur vie dans un état sous-optimal de fonctionnement psychologique et physiologique, ne maximisant jamais leur potentiel mental ou physique en raison de leur persistance aveugle à dormir trop peu. Oh, moi, je suis capable de dormir 5 heures. Non. 60 années de recherche scientifique m'empêchent d'accepter quiconque me dit qu'il ou elle peut fonctionner parfaitement avec seulement 4 ou 5 heures de sommeil par nuit. Fait que non, super, super intéressant. On aurait pu dire bien des affaires, on avait coupé des affaires, c'était comme trop scientifique jusqu'à un certain point. Fait que, mais je pense que c'est bien expliqué. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Je le répète, si vous pouvez laisser, s'il vous plaît, un 5 étoiles, c'est la plus belle paye que vous pouvez nous offrir. En fait, à moi et Jay, travaillons fort pour ces podcasts gratuitement pour vous, s'il vous plaît. Fait que c'est pas mal ça. Merci énormément d'avoir été présent. On se voit dans les prochains épisodes. Le prochain, je pense, Sam, c'est le cortisol. Fait que, C'est pour ça quel qu'on avait dit, mais on va parler dans le prochain. Ouais. fait que soyez présents avec nous autres. N'hésitez pas à partager. Puis merci encore une fois de votre écoute. C'est vraiment apprécié. Bonne journée, cool. Bye bye. Ce que nous partageons dans ce podcast est à des fins éducatives seulement. Nous ne sommes pas médecins, nutritionnistes ni psychologues et nos propos ne constituent pas des recommandations médicales, des diagnostics ou des traitements personnalisés. Chaque personne est différente. Si tu as une condition médicale, des symptômes particuliers ou si tu prends des médicaments, on t'invite à consulter ton professionnel de la santé et à ne jamais modifier une médication sans avis médical. Merci d'écouter le podcast et de prendre ta santé en main de façon responsable.